Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du www.jctube.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les samedis, pour bien commencer le week-end et pour bien finir la semaine, qu'est-ce que l'on fait? On fait un crypto rapport. Donc aujourd'hui, on va se focaliser uniquement sur les news Bitcoin au niveau global, quelques news blockchain, et ce qui se passe un peu dans tout l'écosystème et principalement le tout focalisé et axé sur le Bitcoin. Et donc demain, dimanche, on va faire ce qu'on appelle le Bit Dimanche. Donc c'est là où on va regarder réellement, on va faire tout ce qui est analyse technique et price action concernant le Bitcoin. Et là aussi, je reviendrai sur trois pièces informatives que l'on va voir aujourd'hui. Et demain, on va avoir les traductions en français. Donc on va y aller bien plus en profondeur. Donc ici, on ne va pas perdre de temps et on va commencer tout de suite. Donc vous savez déjà exactement où vous pouvez me retrouver au www.jtube.com pour voir tout ce qu'on a comme solution et comme service réellement. Ok. Donc voilà. Donc ici, on va commencer avec un tour d'horizon. On va faire un tour global, voir un peu quels étaient vraiment les gros titres concernant le Bitcoin. Mais d'abord, on va commencer ici par quoi? On va commencer ici d'abord par une vidéo. Donc ici la vidéo, comme vous voyez, c'est la vidéo de Monsieur Tim Draper que vous voyez ici. Donc lui c'est quoi? C'est un Wall Street guy super connu et ainsi de suite. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a? Il est en train de parler réellement du Bitcoin et du blockchain et de leur évolution ici durant l'année 2018. Donc c'est quelque chose de super intéressant. Et donc voilà, donc là vous le voyez ici, et donc là c'est une vidéo qui dure 13 minutes et c'est un Q&A, donc dans la question-réponse, donc on lui pose pas mal de questions et c'est super intéressant de voir réellement son point de vue parce que vous voyez, ça ce sont, je veux dire quoi, les personnes qui sont vraiment dans Wall Street, donc qui sont vraiment dans le cœur de la bête. Là quand je parle de Wall Street, c'est vraiment, comprenez, vraiment là où il y a le big money, donc ceux qui maintenant, vous voyez, il y a beaucoup de spéculations sur le fait de oui, comment ça se fait que Wall Street n'est pas encore dedans, est-ce qu'ils vont rentrer, quand est-ce qu'ils vont venir et ainsi de suite, et donc là vous voyez qu'ils sont juste en train de se mouiller les pieds, donc juste prendre la température avec beaucoup de fonds qui commencent à être montés. Donc rappelez-vous, il y avait Mike Novogratz, il a abandonné l'idée du fonds, mais maintenant il est en train de faire une banque marchande crypto. Et d'un autre côté, il y a pas mal d'autres anciens hedge fund managers et des hedge funds complètement qui ont 50% de leurs actifs mis en crypto, des hedge funds d'un demi-milliard qui sont montés récemment. Et donc là, vous voyez qu'il y a, comment dirais-je, de plus en plus d'engouement. Donc là, c'est super intéressant de voir réellement ce que ce monsieur a à dire par rapport à cela. Ok. Donc voilà, Tim Draper, là, vous l'avez. Maintenant, on continue. Et cet article, on va y revenir demain. Big investors will make all hell break loose in crypto in 2018, says Albra CEO. Donc ça, c'est un truc super important et on va revenir sur cet article demain. Donc là, c'est quoi? Ce que vous venez de voir avec monsieur Tim Draper. Maintenant, on est en train de parler ici de quoi? C'est le CEO de la société Abra. Rappelez-vous, Abra, on a eu un article, enfin, on a élaboré en profondeur un article en français sur cette compagnie durant la semaine. J'avais fait une revue là-dessus. Et c'est super intéressant ce qu'il dit, parce qu'il dit, et il le sait, que Wall Street est sur le côté et qu'il y a des trilliards, je dis bien des trilliards de dollars qui sont là sur le côté, prêts à rentrer. Mais comme je vous le dis, et je le répéterai encore, il faut que toute l'infrastructure soit OK pour eux. Pourquoi? Vous ne devez jamais oublier que l'argent de Wall Street, c'est le old money. Ces gens-là, on va dire ça comme ça, ils sont déjà multimilliardaires. Ok, donc voilà, on va faire une chose, parce que vous voyez que par moment j'en parle, mais vous voyez que parler, il y a une différence entre parler et réellement voir la chose. Donc on va aller à Forbes, on va regarder la billionaire list, et vous allez comprendre réellement là, par A plus B, ce que je suis réellement en train comment dirais-je, d'élaborer ici, ce dont je parle. Comme ça, vous allez le comprendre clairement une fois, comment dirais-je, vous allez comprendre ça clairement. On va regarder quelque chose. Donc, vous voyez ici, 2018 ranking. Donc, ça, c'est la liste des milliardaires qu'il y a dans le monde. Et vous allez comprendre réellement ce qui se passe ici. Donc, vous allez comprendre mon point de vue entre Wall Street, ce que ce monsieur est en train de dire, les big investors les big investors, pardon, et réellement ce qui est en train de se passer. Vous voyez, il faut le voir noir sur blanc. Comme ça, vous allez réellement comprendre ce qu'il y a, comment dirais-je, une bonne fois pour toutes. Parce que par moment, bon voilà, je ne prends jamais part au débat ni quoi que ce soit. Pour moi, je trouve que c'est une perte de temps, c'est inutile. J'ai plus que ça à faire. Mais il faut qu'il y ait des choses concrètes comme ça, vous allez comprendre c'est quoi. Ok, donc voilà. Ici, vous voyez la liste. Donc, vous voyez monsieur Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, 112 milliards, ainsi de suite. Bill Gates, Warren Buffett, Bernard Arnault du Louis Vuitton Moët Hennessy, Mark Zuckerberg, Amancio Ortega, Zara. Bon, réellement, c'est pas Zara, c'est Inditex. Et Zara, c'est une de ces compagnies-là. Donc, il y a Zara, il y a Stradivarius, il y a Pull&Bear, il y a Bershka, Massimo Dutti, Uterque, tout ça, ça appartient au groupe d'Amancio Ortega. Maintenant, il faut comprendre une chose. Vous voyez toutes ces personnes ici, donc vous voyez qu'ils sont quand même très âgés.
Vous voyez l'orage, hein. Le plus jeune ici, on va dire que c'est Zuckerberg, mais vous voyez que l'orage, si on prend le top 10, voilà. Si on prend le top 10, bon, on va prendre aussi Larry Ellison. Vous voyez que c'est des personnes qui sont super âgées, 70 ans et plus. Ça, c'est le hold money. Et si vous regardez bien toutes ces compagnies ici, que vous voyez, sans exception, toutes ces compagnies-là, elles cotisent dans les places boursières. Même Carlos Slim, il possède plus de 80% à un moment donné des compagnies qui cotisaient dans le stock market mexicain, il était impliqué dedans. Et à un moment donné, c'est l'homme le plus riche du monde. Donc, vous voyez, c'est ça. Koch Industries, c'est tout ce qui est matière première, et ainsi de suite. Ces gars-là sont dedans. Larry Ellison, c'est Oracle. Oracle, c'est une compagnie qui est dans le secteur tech, donc comme Microsoft, comme Facebook, et ainsi de suite. Ok. Donc, vous devez comprendre ça. Ça, c'est le old money. Le old money, c'est quoi? La fortune que ces personnes, elles ont faite. Il y a des shareholders, donc des personnes qui ont leur action en holding. Donc, vous voyez, comme nous, maintenant, on a des cryptos en holding. Il y a des personnes qui ont des actions en holding et c'est sur base de ça que s'est construit la fortune de toutes ces personnes-là. Donc, toutes les personnes que vous voyez maintenant qui sont d'autres multimillionnaires investisseurs, d'autres multimilliardaires investisseurs, ainsi de suite, ils ont leur richesse dans quoi? Dans des participations dans toutes ces compagnies que vous voyez ici. Donc, pour eux, je vais le dire clairement, on est entre nous, ils en ont rien à foutre des cryptos. Vous comprenez? Ils en ont, je répète, ils n'en ont rien à foutre des cryptos. Leur business, leur argent est ici. Maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle crypto qui vient. Vous voyez que aucun d'entre nous, je pense, n'a atteint cet âge-là. Donc, on est tous en dessous des 40 ans en moyenne, hein. Et maintenant, la chose étant, c'est quoi? C'est que nous, voilà, nous, c'est le new money. Mais maintenant, le old money, tout cet argent-là est bloqué où? Dans Wall Street. Wall Street, comparé du CAC 40, donc comprenez, c'est Wall Street, monde financier international à la grande échelle. Tout cet argent, il est là. Alors maintenant, ce qu'il y a, c'est que comment faire en sorte que toutes les personnes qui sont investies dans Facebook, dans Inditex, dans toutes les compagnies dans lesquelles Monsieur Carlos Slim il a, donc les participations des frères Koch, Larry Ellison, Oracle et ainsi de suite, donc Berkshire Hathaway, Microsoft, ainsi de suite, comment est-ce qu'une partie de cet argent, de ces institutions qui ont cet argent-là, de ces hedge fund managers qui ont cet argent, qui misent sur ces compagnies-là, prendre ce qu'il y a à prendre, à dire qu'est-ce qui va faire, voilà, qu'est-ce qui va provoquer cette migration. Rappelez-vous que ces compagnies, la plupart d'entre elles, donnent des quoi? Des dividendes. Donc, ce qui fait que juste pour le fait d'être là, d'être un shareholder, vous êtes récompensé en dividendes. C'est-à-dire qu'une participation à un pourcentage, X pourcentage vous est donné, comment dire, des dividendes, donc des bénéfices par action vous est donné sous forme de dividendes, juste pour le fait d'être un shareholder. Donc maintenant, qu'est-ce qui va faire que toutes ces personnes-là, donc vous voyez, qui ont des cryptos, enfin, qui ont des hedge funds, ainsi de suite, et d'autres milliardaires et d'autres millionnaires, vont migrer? C'est-à-dire aller des compagnies classiques, des actifs classiques, à cette nouvelle classe d'actifs qu'on appelle Bitcoin, et, enfin tout ce que vous voulez. Donc vous comprenez un peu tout ce qui est crypto. Donc c'est ça la question. Maintenant, ils se posent des questions. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les retours de ces compagnies et maintenant il y a des retours flamboyants et il y a des projets qui sont, comment dirais-je, qui sont prometteurs pour le futur. Et ces projets qui sont prometteurs pour le futur peuvent venir bouleverser l'ordre établi. C'est-à-dire quoi? Renverser et perturber le monopole qu'ont ces compagnies. Monopole d'Amazon, le monopole de Microsoft, le monopole de Berkshire Hathaway, le monopole de Louis Vuitton Moët Hennessy, le monopole de Facebook surtout. Là, pensez à des compagnies comme enfin des projets comme Tron et ainsi de suite, hein. Pas mal de choses ici au niveau des télécoms, des oracles, donc énormément de choses sont en train de se faire qui vont être perturbées. Donc c'est ça la chose. Donc maintenant ils disent tiens, il y a quelque chose ici qui est en train de se passer et là on pense à ça via le blockchain. Donc tous ces projets blockchain sont là et ça va venir renverser et perturber un peu l'ordre que l'on a. Donc c'est un changement de paradigme et un nouvel ordre qui est en train, enfin qui va être établi très bientôt. Donc c'est réellement ça l'histoire. Donc vous voyez c'est ça. Faut comprendre comment est-ce que l'argent va migrer des actions de Amazon, de tout ce que vous voulez, pour maintenant commencer à rentrer dans tout ce qui est crypto. Vous voyez, la chose, elle est là. Donc là, comme vous le voyez ici, ça, c'est le big money qui est là. Et ceux qui sont investis dans ces compagnies, qui ont des participations dans ces compagnies-là, tout ça, ça fait le big money, tout ça, ça fait Wall Street. Quand je dis Wall Street ici, c'est le monde financier global, général. Donc Wall Street à New York, la City of London à Londres, Genève, Zurich, Paris, Madrid, Milan, et j'en passe, c'est tous des endroits pareils. Donc Japon, Singapour, Hong Kong et tout ça. Donc vous voyez, Sydney, donc c'est vraiment ça. Donc qu'est-ce qui va faire que tout cet argent va bouger de là, de ces participations-là, et rentrer dans les projets startup blockchain. Donc c'est vraiment ça. Mais pour le moment, vous voyez que les big investisseurs n'y sont pas. Pour le moment, on n'a que quoi? C'est le grand public et des entrepreneurs qui sont en train de prendre ce risque-là. Vous voyez, donc c'est ça. Alors maintenant, le CEO de Abra, qui lui est au cœur de la bête, donc de Wall Street et tout ce que vous voulez, il est en train de voir ça et il sait que non, lorsque ces investisseurs-là, donc ceux qui ont des participations dans des compagnies comme les Amazon, Apple et tout ce que vous voulez, vont prendre une partie de ce qu'ils ont. Donc déjà, eux, numéro un. Numéro 2, les hedge fund managers, et tout ce que vous voulez, les private equity, tout ce que vous voulez, funds, lorsqu'ils vont aussi prendre une grosse partie de l'argent qu'ils ont, et maintenant on se dire, tiens, maintenant on va où?
va-t-on rentrer dans les cryptos? Là, ça va être quelque chose de terrible. Donc, vous avez déjà vu au courant de la semaine, durant la semaine, pardon, lorsque je parlais de Litecoin, avec tout ce qui est en train de se passer au de Litecoin, la nouvelle coqueluche de Wall Street et ainsi de suite, c'est ça. Donc ouais, Wall Street aussi qui arrive au super haut, donc les 26 700 plus ou moins pour le Dow. Maintenant, c'est difficile de commencer à monter. La fin du easy money, rappelez-vous, je vous en ai parlé depuis Davos, beaucoup de personnes étaient là en train de parler de ça, enfin des intervenants, hein, de toutes ces corporations et institutions, banques centrales, ainsi de suite, se parlaient de cela. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une migration. Le bond market super haut, problème d'inflation par ici, et pas mal de choses qui sont en train de se passer. On va aller où? On veut mettre notre argent quelque part. Donc quelque chose d'être un véhicule pour nous permettre de passer ces périodes. Donc vous voyez que même Madame Christine Lagarde parle de récession, on parle de grand crack, enfin un futur crack, une baisse des marchés qui va arriver de l'ordre de 40-50%. Donc comme on a vu avec les cryptos, bah maintenant ça va arriver dans les bourses classiques, et ainsi de suite, donc dans les places boursières. Donc maintenant il nous faut un véhicule qui va nous permettre de traverser cette période de disette qui va arriver bientôt. Et c'est quoi? Et qu'est-ce qu'on a maintenant? Eh ben, on a les cryptos qui sont super basses. Donc, rappelez-vous, c'est ça. Il y a des migrations, un actif surévalué. On sort de celui-là pour rentrer dans un actif qui est sous-évalué. Et là, maintenant, on va commencer à monter. Donc, rappelez-vous, ça, c'est la clé. Donc, c'est l'article. On va y revenir dessus demain en français. Donc, demain, soyez là au rendez-vous demain après-midi. OK? Donc, voilà. Donc, là, ici, je ferme la parenthèse, mais c'était utile de faire cela et de comprendre cela parce que vous voyez que on en parle beaucoup, et on ne comprend pas réellement ce qu'il y a. Où est le capital? Maintenant, vous avez vu le capital est dans les compagnies qu'on a regardées dans cette liste de Forbes. Là, vous voyez que ces personnes-là, aucune de ces personnes-là n'a fait ces milliards, ces multimilliards-là dans les cryptos. Donc, personnellement, ils en ont rien à faire. Voilà pourquoi est-ce que Warren Buffett se permet de dire ce qu'il a à dire. Même si le Bitcoin arrive à 1 million, il s'en fout. Il fait partie du système, c'est un meuble, c'est comme la tour Eiffel, il va pas bouger. Vous voyez, c'est comme le Coliseum, il va pas bouger. Vous voyez, c'est comme la tour de Pise, elle est là, elle va pas bouger. C'est comme la Statue de Liberté, elle est là, elle va pas bouger. À moins qu'il y ait une météorite qui vienne percuter la Terre et c'est fini, on n'est plus là, et c'est tout. Ça fait partie du système, ils vont pas bouger. C'est ça le monopole. C'est ça l'ancien ordre établi. Maintenant, le blockchain et les cryptos viennent perturber cet ordre, viennent casser ce monopole, comme Google, comme Facebook, et ainsi de suite. Et là, maintenant, il y a un problème. Vous voyez, c'est ça. Donc, vous voyez que là, c'est à vous à faire vos recherches et analyses très profondément pour voir vraiment ce qui va, comment est-ce que cette nouvelle technologie et ces cryptoactifs vont perturber l'ordre établi. Ce n'est pas assez de juste voir un article ici et d'écouter Serge parler. Non, vous devez aller au-delà de ça. Et ça, c'est là où il y a beaucoup de personnes qui se cassent la figure. C'est là où il y a beaucoup de personnes qui ont énormément d'émotions parce qu'ils, comment dirais-je, ils veulent arriver à, voilà, j'achète un truc à 1 dollar et ça va arriver à 20 000 dollars demain. Non, vous voyez que ça va leur prendre du temps. Voilà, on va revenir ici rapidement, vous devez le comprendre, hein. S'il y a quelques temps d'ici, vous auriez investi dans la compagnie de monsieur Jeff Bezos et regardez maintenant combien est-ce qu'elle vaut, combien est-ce qu'il vaut. Pourquoi? Parce je pense qu'il a plus de 50 ou 60% de la compagnie lui appartient. Bill Gates, il a près de 40%. Bill Gates devrait avoir le triple de ce qu'il a. Pourquoi? Parce qu'il a donné, je sais pas moi, les 2 tiers de sa fortune à des œuvres caritatives. Maintenant, c'est un philanthrope, ce monsieur-là. Ok? Mais Bill Gates, réellement, s'il aurait gardé les parts qu'il aurait, ben, il aurait dans les près de 200 milliards de dollars, il devrait avoir cette personne. Donc, vous voyez que c'est ça. Donc, ils ont fait tout leur argent là-dedans. Et ça, c'était quoi? Avant les années 2000, dans les années 90, fin des années 70, 80, que ces personnes, elles étaient là avec toute leur compagnie, là, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que c'est ça, la chose. Maintenant, avec les cryptos, on est en train de voir la même chose. Il va y avoir des nouvelles choses. On ne vous dit pas que c'est Amazon qui va être au top. Amazon, imaginez-vous que c'est le Bitcoin. Ou Microsoft, imaginez-vous que c'est Ethereum, et ainsi de suite. Donc c'est ça qui est en train de se passer maintenant. On est 20-25 ans en arrière à cette période-là. C'est exactement la même chose. Donc vous voyez maintenant, il y a 1800 cryptos et bien plus encore. Non, lesquels seront là 20 ans plus tard. Donc c'est ça qu'on est en train de redéfinir aujourd'hui. Les Jeff Bezos, les Bill Gates, les Warren Buffett de demain sont en train de se faire aujourd'hui, maintenant. C'est ça réellement que vous devez comprendre. Et maintenant, bah, dans 20 ans, moi j'ai pas une boule de cristal, je sais pas où on va être dans 20 ans. Donc on prend du risque ici. Donc on doit avoir des portefeuilles bien établis, bien diversifiés. On peut investir, on peut trader, on peut spéculer, mais le but du jeu c'est ça. C'est que dans 20 ans, maintenant, ben, tout ce que l'on est en train de voir aujourd'hui, toutes ces cryptos que vous voyez aujourd'hui, eh ben voilà, elles vont être listées comme ça. Ça va être ça, le monde de demain. Et là, on est en train de le faire maintenant. C'est ça qui est en train de se passer ici. Eux, c'est le old money. C'est là, c'est fait. Ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Rappelez-vous que Bill Gates a fait son truc, là, son pledge. On peut dire que quoi, il a fait signer à pas mal de personnes, ou Jeff Bezos n'a pas encore signé, à pas mal de personnes ici de donner, je sais pas, un gros pourcentage de leur patrimoine, donc de ces milliards, une fois à leur mort. Donc vous voyez, le truc c'est ça. Donc ça, vous devez bien comprendre ça et bien vous le mettre en tête que là, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Ok? Donc là, voilà, je referme la deuxième parenthèse, mais demain on reviendra là-dessus parce que ça c'est quelque chose de super fort. Maintenant, on continue.
Et ici, on voit Bitcoin Cash. Et là, c'est le CEO de Bitcoin Cash qui est en train de parler. Et vous voyez, l'article est fort. Hein. Donc ça, c'est ART, Russian Television. Et qu'est-ce qu'il dit? We won't need banks anymore. Donc on n'aura plus besoin de banques demain. Donc direct d'entrée, il le dit. Donc vous voyez, c'est ça. Hein. L'ancien paradigme, comme on a vu, tout ce qui se passait avant avec les banques, ainsi de suite et tout ça. Donc ce monopole qui était là, bah, demain, il n'y aura plus ça. Vous voyez, et tout ça, c'est en train de se faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vraiment là. Oui, donc c'est ça que vous devez réellement comprendre. Donc maintenant, bah, c'est ça. Il y a pas mal de projets qui sont là. Certains ne vont pas survivre. Rappelez-vous, il y avait MySpace, mais après arrivé Facebook. Donc c'est pas dit que premier arrivé, premier servi. Non, premier arrivé, tu ouvres la route, mais à partir de toi, il va se passer beaucoup de choses. Comme vous avez vu le Bitcoin arriver, et à partir du Bitcoin, il se passe beaucoup de choses. Certains oui et certains non. Donc vous voyez, comme vous le voyez là à l'image, donc là, tout est en train de changer. Donc vous voyez là, OTC, direct, direct. Tu vois, en plus, c'est marrant, on a un counter ici, donc over the counter, direct, direct. Vous voyez, de personne à personne, de P2P, transfert de valeur ici. L'autre, il vend un service, c'est quoi? Ben, un verre de bière, et moi, je viens, je te paye avec mes bits, je sais pas quoi, ou avec mon Ethereum, avec mon Bitcoin Cash, ou quoi que ce soit. Donc c'est ça vraiment que vous devez comprendre, ok? Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai vraiment voulu commencer par cela. Ok, bon, maintenant, on y va. Et demain, encore, on va revenir sur une news spéciale par rapport au Bitcoin Cash. Donc ça, on l'aura demain. Donc demain, après le Bit Dimanche, au courant de la journée, on aura ce qu'on a vu ici. Tout l'enfer va être déchaîné. Numéro 2, Bitcoin Cash, parce qu'il y a une bonne news avec le Bitcoin Cash. Et numéro 3, un autre article qu'on va voir là tout de suite. Ok, on y va, continuons. Bon, maintenant on va pouvoir speeder un peu plus. On a vu vraiment les choses les plus importantes que j'ai mis au début. Donc maintenant on va voir vraiment bah, ce qui se passe hein, après ça. Ça c'est quoi ça ici? Ouais, voilà, là on parle un peu de la cryptomania. Donc c'est quoi? On revient un peu sur l'évolution des cryptos 2017, dernier trimestre 2017, donc Q4 2017 et Q1 2018. Et là c'est IG Group, donc IG c'est un gros broker hein, britannique. Et là ils sont en train de reparler un peu par rapport à tout ce qu'ils ont vu. Hein, vu que eux, vous voyez qu'ils opèrent principalement avec des CFDs. J'ai utilisé un peu, enfin pas utilisé, j'ai utilisé un peu en démo pour voir un peu comment fonctionnait la plateforme. Ils sont basés ici aussi à Madrid, donc voilà, on m'avait invité à pas mal de conférences qui sont faites, mais bon voilà, je n'utilise pas leur service, mais c'est un très 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 grand broker, ils ont énormément de clients. Et bon, soit. Et eux, ils ont fait un travail d'analyse pour voir un peu ben, où était l'engouement du public vis-à-vis des cryptos et du Bitcoin principalement. Ben, c'était, vous voyez, après la période de Thanksgiving aux États-Unis, la haute montée qu'on a vue, vous voyez, des exchanges comme Coinbase et ainsi de suite, il y avait trop d'ordres. Ils ont dû même fermer les inscriptions. Il y avait pas que Coinbase, hein, Bitfinex aussi, Binance aussi, donc pas mal d'exchanges, Bitstamp, beaucoup d'exchanges ont dû fermer. Pourquoi? Il y avait beaucoup d'engouement. Donc on a vu que cet engouement est monté et atteint son pic à Noël, donc aux fêtes de fin d'année, et après là, depuis là, ben boum, ça a baissé. Donc là aussi, c'était quoi? Ils ont fait le parallèle entre cet engouement, l'ouverture des comptes, les recherches de Google, les hauts du marché à 20 000, et depuis là, ben voilà, l'engouement est tombé, et donc là, ben, on va dire, les prix sont tombés avec. Donc vous voyez qu'après, vous pouvez faire un méli-mélo, donc comment dirais-je, prendre les différentes métriques que vous voulez pour expliquer ce que l'on voit ici au niveau du prix. Donc voilà, la chose en est, c'est que quoi? C'est que personnellement, bah oui, c'est bien au niveau analytique et ainsi de suite, mais le prix, il est là où il est. Donc ceux qui sont rentrés à 20 000, sorry. Donc voilà, c'est tout. Mais ceux qui ont pu profiter et mettre des shorts, bah c'est bien. Ok? Donc voilà. Donc là, on passe. Maintenant, on continue. Et là, c'est encore un autre article. On avait déjà couvert cela. J'avais déjà fait une vidéo. Donc là, si vous êtes nouveau ou quoi que ce soit, regardez ce que j'ai en archive. Où on parlait de l'impact. Comment est-ce que les marchés futurs, ici la question est, est-ce que les marchés futurs, donc les contrats futurs, les dérivés, est-ce qu'ils ont impacté négativement, affecté négativement le prix du Bitcoin et tout l'industrie crypto? Ma réponse, je dis bien, sur base de mes analyses, sur base de mon expérience, de ce que je connais et de ce que je sais, de ce que j'ai déjà fait, ma réponse est oui. Parce que comme je vous dis, je vous ai montré comment est-ce qu'on peut impacter directement des actifs du Nasdaq à travers des ETF inversés, à travers des dérivés, des contrats futurs et ainsi de suite. Donc là, j'ai fait une vidéo où je vous ai montré cela. Vous voyez que maintenant, comme c'est un actif comme le Bitcoin qui n'a que depuis 10 ans, donc il n'a pas assez d'historique, on a pris, je me suis basé sur le Nasdaq qui est très populaire, très connu, et ça, c'est ce qui est en train de driver la hausse hein, de tous les stock markets, principalement des compagnies comme Amazon, les Google, Apple, Facebook et tout ça, donc ouais, les ténors du Nasdaq. Et maintenant, par rapport à ça, ben, vous devez comprendre une chose, que ces marchés-là, on va dire ça comme ça, peuvent être manipulés, mais peuvent être impactés par quoi? Par l'utilisation de dérivés. Et donc là, voilà. Donc là, maintenant, dans le Bitcoin, bah, c'est exactement la même chose. Wall Street a créé ses dérivés et qui peuvent l'impacter. Si, je sais pas si vous avez vu cette semaine-ci, j'ai fait une vidéo qui était super, super étonnante. Enfin, pour moi, et même hier, j'en parlais avec mes partenaires ici du GCTUM, je leur dis, ah, mais, comment ça, la City de London avait, ça fait 2 ans qu'ils avaient des dérivés sur le Ripple. Un contrat futur sur le Ripple, ça fait 2 ans qu'ils l'avaient.
Et il y en a un d'autre qui m'a dit, oui, ben, je te l'avais dit, je le savais. Je dis, mais moi, ça m'est passé outre. Bon, j'étais pas aussi investi que ça dans le Ripple, mais ouais que je continue constamment à faire des recherches et j'ai vu ça. Donc, ça fait 2 ans qu'à Londres, donc à la City of London, ils avaient un contrat futur, donc un dérivé du Ripple. Et dans l'article que j'ai couvert cette semaine-ci, eh ben, ils en parlaient. Donc imaginez-vous, pendant 2 ans. Et là, ils ont vraiment opéré en mode James Bond, vraiment en mode comme des espions. Et là, bon, on ne savait pas, même moi, je ne savais pas. Comme je dis, j'étais pas aussi investi que ça dans le Ripple que maintenant. Mais voilà. Mais vous voyez que le Bitcoin arrivait bien après. Donc vous voyez que ce genre d'exposition, ce genre d'outils, c'est monnaie courante à Wall Street. Mais il faut savoir, vous voyez que tous ces investisseurs, rappelez-vous, ceux qui sont investis dans des compagnies de ce qu'on a vu dans la liste Forbes, enfin des personnages qu'on a vu dans la liste Forbes et leurs compagnies, ainsi de suite, c'est ça qu'ils utilisent pour des raisons d'assurance, de couverture. Bon, assurance, c'est plutôt Warren Buffett qui vient pour voir cela, mais pour des raisons de couverture et ainsi de suite, et d'autres stratégies, pour optimiser les gains, protéger leur downside, ainsi de suite, ben voilà, ils utilisent ce genre de produit. Et ici, ben voilà, ce genre de produit aussi a permis aux investisseurs de Wall Street de tester un peu le marché Bitcoin et crypto, et surtout, l'amener là où ils veulent. Donc là, c'est très 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 compliqué. Il y a plein d'avis qui vont dans tous les sens. Beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages par rapport à ça. Moi, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Je suis occupé déjà ici à amener des informations ici à vous, à on va dire à mes abonnés ici sur le canal. Et d'un autre côté, je suis occupé avec mon trading. Comme je vous dis, je parle de ce que je sais, de ce que j'ai fait, que moi-même j'opère avec ce genre d'ETF et comment dirais-je et d'outils. Ils font part, ça fait partie de mes stratégies et je connais pas mal de personnes aussi. Bon, voilà, j'ai même pas besoin de revenir dessus hein, dans le monde financier et je sais comment ces personnes-là elles opèrent et je le vois. Avec cela, on peut impacter le marché du gold. Avec, je suis très impliqué dans tout ce qui est gold, dans le gold physique. Et voilà, donc on sait vraiment que des contrats futurs, et d'autres dérivés, des ETF et ainsi de suite, on sait l'impact que cela fait sur le véritable sous-jacent. Et donc le Bitcoin, rappelez-vous, et je le répète, ma phrase, mon hymne, hein, je vais dire ça comme ça, le trading existait avant les cryptos et les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc maintenant, il joue dans la cour des grands. Et donc là, il va se soumettre aux règles. Ok? Donc voilà. Ça, c'est une deuxième grande parenthèse parce qu'il y a énormément de personnes, surtout maintenant les investisseurs, comme la plupart des personnes novices hein, qui ont été attirés dans l'univers du trading vis-à-vis, enfin par rapport aux cryptos et ainsi de suite, ne connaissent pas ce genre de choses. Donc vous allez voir des mouvements que vous n'allez pas comprendre, mais il y en a d'autres qui sont calmes. Vous voyez que moi, j'ai appris à voir cela. Donc vous voyez que moi, quand je vois des baisses, waouh, moi, directement, il n'y a pas de problème. Comme vous voyez maintenant, je ne sais pas si vous m'avez entendu parler, je ne parlais dernièrement que acheter encore plus bas. Donc pour moi, j'étais content. Je sortais le champagne à chaque fois qu'on est en train de faire des bas. Donc vous voyez qu'on va de plus en plus bas. Donc tant mieux, on va racheter encore plus bas. Mais pendant ce temps, il y a quoi? On met des shorts. Donc c'est ça un truc, la chose que vous ne devez pas oublier. On est en train de mettre des shorts maintenant, pendant que vous voyez que là c'est en train de baisser. On met des shorts. Comme vous avez vu, Jeff Bezos, j'ai shorté Amazon, j'ai shorté le Nasdaq, j'ai shorté Google et tout ce que vous voyez là. Lorsque vous voyez ces baisses-là, sachez-le, il y a des personnes qui font, moi j'en connais personnellement, qui sont en train de faire un massacre dans les shorts. Et parce que dans les shorts, on fait de l'argent encore bien plus rapidement que lorsque ça monte. Vous voyez que lorsque ça monte lentement. À part les cryptos qui sont montés d'une manière fulgurante. Mais lorsque ça descend, c'est violent et c'est rapide. Et donc c'est ça. Donc ça c'est super, super, super important. Et ça, vous devez comprendre ça. Mais les personnes qui sont novices, les non-initiés qui commencent et ainsi de suite avec l'engouement, vous voyez, de ce genre de choses. Ici, on ne vous apprend pas à trader. Le trading, ça ne s'apprend pas. On est initié au trading, ça ne s'apprend pas. Donc sachez-le, on est initié, ça ne s'apprend pas. Il n'y a pas un livre de trading, il n'y a pas un manuel de trading, ça n'existe pas. Vous devez être exposé aux outils, savoir comment les utiliser. Et ça, c'est ce que l'on fait dans les vidéos modules d'initiation. Je dis bien, ce sont des vidéos modules d'initiation. Donc vous avez tous les ingrédients et c'est à vous après à faire votre recette. Ok? Donc ça, c'est très 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 important de le savoir. Autre parenthèse que l'on ferme. Et on continue, vous voyez que malgré l'information, il y a toujours ce côté éducation. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il y a? Une étude qui a été faite par un grand groupe ici, et qui nous révèle quoi? Que 80% des ICO sont des scams, donc sont des fraudes. Et seulement 8% arrivent à atteindre les exchanges, et après, ben, faut encore voir si réellement le produit est réellement délivré en temps et en heure. Donc ça, c'est un article super, super intéressant, et donc vous le voyez ici, hein, donc c'est sur toutes les ICOs qu'il y a eu, vous voyez, tout ça, c'est des scams. 6% de fails, donc c'est-à-dire qu'ils n'y arrivent pas, 5% de gone deal, donc c'est-à-dire ça veut dire fini, oublié, et après il y a que 8% qui réellement sont arrivés au trading, arrivés à l'exchange, mais après qu'est-ce qu'il y a? Dwelling, donc ça veut dire ouais, plus ou moins, 1,8% de ces prometteurs et 1,9% qui sont réellement réussis et qui réellement arrivent à succès, qui délivrent réellement ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Donc vous voyez que c'est énorme. C'est énorme, énorme, énorme. Donc là encore, je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont fans des ICOs et ainsi de suite. Mais
Comme je vous le dis, soyez vigilants, faites vos analyses, faites vos recherches et faites vos investigations. Pourquoi? Rappelez-vous que lorsque vous voyez des grands groupes, hein, donc je vous l'ai montré souvent durant la semaine quand vous êtes dans Crunchbase, pardon, et que vous voyez exactement dans quoi sont investis pas mal d'autres corporations et d'autres venture capital de Silicon Valley. N'oubliez jamais que ces personnes, ils ont des équipes. Ils ont des équipes de je sais pas combien d'analystes et vous, vous êtes seul avec des médias comme Bitcoin News ou je sais pas quoi. Non, c'est pas la même chose. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas la même chose. Vous voyez, même moi, je suis seul, j'arrive pas à suivre toutes les cryptos qu'il y a. J'en suis 5. Vraiment, maintenant, j'ai rajouté le Ripple vraiment à fond, à fond. Je suis en train d'agrandir mon portefeuille et ainsi de suite. Mais j'ai une équipe. Pourquoi? Parce que humainement, c'est impossible de pouvoir suivre le tout. Vous voyez que venant de cela, quand on était quand on avait des équipes hein, avec l'expérience qu'on a eue au niveau financier dans les institutions, ce sont des équipes qui sont en train de travailler. Vous, là, tout seul, prendre vos décisions et ainsi de suite, aller loin, ça va être compliqué. Vous pouvez suivre un, deux, allez, 5 actifs, vous pouvez suivre. Mais quand je dis suivre, c'est pas oui, j'ai lu un article ici, oui, j'ai lu le white paper et ça y est, c'est fini. Non, 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 non. Vous vous rendez pas compte du travail qu'il y a à faire. Pourquoi? Lorsque vous avez commencé à investir de l'argent. Si vous avez juste lu le white paper et que vous avez mis du casino money, donc vous avez mis 20 euros, 100 euros, 200 euros, c'est cool. Mais lorsqu'on met des sommes importantes, 10, même, ça dépend. Important, c'est relatif à chaque personne. Hein. Donc ça peut être 1000 euros, c'est important pour quelqu'un, comme c'est pas important pour un autre qui lui va mettre 10 000. Et 10 000, c'est rien. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre qui va mettre 1 million. Mais là, rappelez-vous que analyse, recherche, investigation. Voilà, c'est tout. Et maintenant, sur base des ICO, bah maintenant, encore ici, le CEO de CoinList qui est en train de parler du boom des ICO. Mais vous voyez qu'il y a un boom des ICO, il y a énormément d'argent qui a été levé. Mais comme vous avez vu, les cas d'études, les analyses et les recherches sont là. Les chiffres ne mentent pas, pardon. Vous avez bien vu ce qui arrive à délivrer, donc ce qui arrive à bon port. Et les ICO qui n'y arrivent pas, mais 80% sont des fraudes. Donc voilà. Maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? Là, pourquoi est-ce que j'ai un chart ici? Non, on n'a pas besoin de charts. Maintenant, on continue. Et là, maintenant, on va regarder réellement ce qui se passe ici avec les cryptos. Et avec les cryptos ici, c'est quoi? On a quoi ici? On parle du Lightning Network. Vous voyez que durant la semaine, on en a parlé pas mal. Hein. Donc ça, c'est quoi les problèmes de scalability au niveau du Bitcoin, des problèmes de quoi encore? Des problèmes de taille de bloc, le problème de temps de transaction, validation des transactions et ainsi de suite. Et donc voilà, donc ça prend énormément de temps. Donc voilà, une des solutions qu'il y a eu, c'était le Lightning Network. Et il faut savoir qu'il y a pas mal de compagnies qui sont en train de développer cela. Donc vous voyez, vous avez Blockstream, Async et Lightning Labs. Et ça, c'est une solution qu'ils ont amené, comment dirais-je, au réseau Bitcoin pour vraiment pallier réellement à cette carence là, donc permettre vraiment que le tout aille réellement bien plus vite. Donc là voilà, donc là maintenant ici on en parle, mais maintenant le gros truc c'est quoi? C'est que le Lightning Network maintenant il fait quoi? L'article ici dit que ça rend les cryptos qui amènent un niveau de privacité, ça va les rendre obsolètes. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a une fonction de privacité aussi dans le Lightning Network. Donc maintenant, c'est dire quoi? Le Bitcoin qui n'est pas très privé, avec ça, il va pouvoir devenir un peu plus privé, ce qui fait que ses compétiteurs comme le Dash, le Monero et les Zcash pourraient disparaître par rapport à ça. Donc tout simplement, l'article parle de cela. Et ici, je me rends compte qu'il y a un article qui a été bougé. C'était l'article qui nous parlait des digital signatures. Donc là, je vous le donne de mémoire. Hein. Enfin, c'était quoi? C'est l'article qu'on va revoir demain. Ça, c'est quelque chose de très intéressant qui nous parle votre key public, donc votre clé publique et la clé privée. Donc vous voyez que la signature digitale, vraiment, elle est tenue dans la clé publique. C'est quoi? Lorsque vous envoyez votre clé publique, et ben ça représente votre signature, ce qui fait que ça prouve réellement que vous êtes le détenteur de la clé privée et des fonds qui sont dans ce portefeuille. Donc tout simplement c'est ça, mais là faut voir réellement comment ça fonctionne. Vous voyez que au niveau crypto aussi, on a beaucoup de terminologie, donc c'est pas toujours évident pour tout le monde de pouvoir se retrouver. Vous voyez avec des mots comme Lightning Network, ICO, patati patata. Donc là demain on va revenir sur le digital signature, donc la signature digitale, et vraiment expliquer à travers l'article ce que c'est que les private keys et les public keys et vraiment l'entrée en jeu de ce terme digital signature, tout simplement. Ok? Donc voilà. Alors maintenant, on continue. Et qu'est-ce que l'on a ici? Et là, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le Bitcoin ni quoi que ce soit, mais à voir un peu avec ce que vous avez vu ici, ce que je vous ai dit au début. Hein, donc, changement de paradigme
perturbation de l'ordre établi et comment dirais-je, on vient taquiner tous ceux qui ont le monopole. Là, je pense au Facebook, YouTube et ainsi de suite. Et maintenant, c'est quoi? Vous voyez qu'il y a il y a 40 000 créateurs de contenu qui ont migré vers Zen. Et Zen, c'était un projet qui était qui avait un énorme potentiel, hein, qui a été lancé, je pense, l'année passée ou il y a 2 ans. Et maintenant, bah, cette blockchain réellement bah, est en train de permettre aux créateurs de contenu de récupérer réellement, qu'on voit ici, le contrôle de leur contenu et être payés de manière juste. Et là, à partir de, je crois qu'ils sont en Californie ou à Silicon Valley, enfin dans ces régions-là, c'est en train d'avoir un énorme boom. Au début, on prenait ça pour une farce, mais réellement, au fur et à mesure, l'équipe n'a pas abandonné, ils ont continué à le développer, et donc là, c'est vraiment quelque chose de très fort, et là maintenant, c'est en train de fonctionner fortement. Donc, ils sont en train de révolutionner tout ce qui est les réseaux sociaux, et au niveau du blockchain, et la création de contenu. Et vous voyez que ce projet, pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que ça rejoint fortement ce que le Justin Chen est en train de faire avec Throne. Et donc, le jeune entrepreneur aussi qui est derrière la compagnie Zen, bah, c'est une figure emblématique, pareil, hein, mais là, vraiment dans le monde, dans tout l'écosystème Silicon Valley là-bas et ainsi de suite. Ok, donc là, voilà. Donc vous voyez que là, ça continue. Maintenant, on va parler encore d'autre chose qui n'a rien à voir avec le blockchain, mais qui pourrait être, comme on dit, le blockchain killer, c'est le hashgraph. Donc ça, c'est quelque chose de bien plus grand. Comme on dit, ben, hashgraph, c'est tout aussi décentralisé. Et comme on dit ici, hein, avec le hashgraph, en utilisant le hashgraph, on pourra avoir quelque chose qui est sécurisé. Au niveau de la cybersécurité, rappelez-vous, on a beaucoup de hacks aujourd'hui, donc là, le hashgraph pourrait être la solution à cela et encore mieux que le blockchain. Donc voilà. Donc voilà, continuons maintenant. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Ben maintenant, vous avez vu que depuis qu'il y a eu les bans de Google et de Facebook et ainsi de suite, et Twitter aussi qui est en train de suivre cela, eh ben il y a un groupe, je veux dire ça, je sais pas si je peux dire des activistes ou quoi que ce soit, mais voilà, il y a des groupes d'utilisateurs, et même pas des utilisateurs, mais des personnes dans l'écosystème, des associations crypto, blockchain, ainsi de suite, et qui ont décidé de quoi? Bah, de porter plainte à cela. Donc vraiment, de mener vraiment une campagne contre le futur ban de Google, Facebook et Twitter concernant tout ce qui était ICO, tout ce qui était crypto, tout ce qui était produit dérivés et ainsi de suite, exchange et ainsi de suite. Donc voilà, donc vous voyez que c'est quelque chose qui est vraiment très 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 sérieux. Et dans les semaines passées, les semaines précédentes, on avait déjà donné en revue passer en revue plutôt un article qui parlait de cela. Donc qui parlait réellement, ben, est-ce que réellement c'est légitime ce que veulent faire Facebook, Twitter et Google ainsi de suite? Ben non. Pourquoi? Parce que réellement, d'après l'auteur de l'article que l'on avait revu ici ensemble, c'était quoi? C'était juste écarter la compétition. Tout simplement, c'est ça. Parce que comprenez bien, comme on l'a vu, tout ce qui est en train de se passer au niveau blockchain, de toutes ces startups et tous ces jetons, donc les trônes, le zen que vous voyez là, ben c'est quoi? C'est juste venir bouger le monopole qu'ont ces compagnies-là. Donc là maintenant, vous n'allez pas faire de la pub, accéder de la pub de votre concurrent. D'un côté, on peut dire oui, c'est le capitalisme, c'est de la concurrence, on doit être là, mais vous avez vu que même ici, au niveau de l'Union européenne, on ne peut pas être en compétition avec Facebook, avec Google et ainsi de suite. Il y a Google, je crois qu'ils vont avoir je sais pas combien de milliards, ils vont avoir au niveau des pénalités, ils vont avoir pourquoi? Bah parce qu'on dit que ils ne jouent pas juste, hein. Il n'y a pas de fair play. Pourquoi? Bah parce qu'ils dominent tout. Ils ont le monopole. Eh ben c'est vraiment ça. Lorsqu'on a le monopole, on veut le garder. Alors maintenant, lorsqu'il y a des nouveaux entrepreneurs, ouais, donc vous avez vu la liste Forbes, hein, les nouveaux milliardaires, les prochains milliardaires du futur sont en train de se créer aujourd'hui, et ce sont ces personnes qui sont derrière. Peut-être vous, hein, qui allez créer un projet blockchain ou quoi que ce soit, et moi qui vais en profiter vu que moi je vais investir dans le projet que vous allez faire demain. Ben voilà. Donc là, il y a un problème. Donc là, c'est ça, hein, c'est écarter la compétition. Et donc maintenant, bah là, ce n'est pas juste, vu que l'auteur de l'article était revenu sur les politiques internes de toutes ces trois compagnies, et en rien, cela n'interdisait ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc faire de la publicité, ou bien faire une vidéo qui parle de crypto, ou faire ci, ça ou ça. Non. Parce que d'un côté, rappelez-vous que pour mettre de la pub, il faut payer. Donc ils ont accepté l'argent de la publicité, et maintenant dire voilà, on a pris pas mal de tes sous, un grand merci, mais maintenant non. Donc il y a un problème là. Ok, donc oui, après on vient avec des règles, oui, mais c'est pas, c'est pour protéger les investisseurs et patati et patata. Ben, il y a un gros problème. Chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son argent, mais bien sûr qu'il soit éduqué financièrement, c'est la chose la plus importante, qu'il sache ce qu'il est en train de faire, les risques. Chacun est libre de courir les risques qu'il veut, mais bon, voilà, c'est ça. Il y a toujours des vainqueurs, enfin il y a des gagnants et des perdants. Ça, c'est comme ça. Ok, donc voilà, on continue. Maintenant, on bouge, on va un peu plus loin. Et qu'est-ce qu'il y a maintenant? Bah, vous voyez qu'à Dubaï, il va y avoir un sommet blockchain. Il y en a déjà eu un. Quand? Il y en a eu un maintenant, exactement, la semaine passée, il y a 2 semaines.
cette semaine-ci, et il y en a encore un prochain, c'est quoi ici, vous voyez ici, mi-avril. Donc vous voyez que Dubaï vraiment se veut vraiment être une ville 100% blockchain, smart city, et ainsi de suite. Ils sont déjà en train de développer pas mal de choses. Là-bas, ils ont déjà donné un statut aux crypto et ainsi de suite, donc ils sont super, super, super avancés. Donc voilà, comme ça, vous savez ce qui se passe exactement là-bas. Là, maintenant, on quitte un peu tout ce qui était international et maintenant, on va aux États-Unis. Et là, vous voyez, c'est le représentant ici, c'est le gouverneur de la Fed d'Atlanta qui dit Don't do it. Donc, c'est quoi? Bah, ne le faites pas. N'investissez pas dans les cryptos et dans le Bitcoin. Donc voilà, donc là la Fed, vous savez c'est quoi? C'est la Banque centrale nord-américaine. Et ben voilà, depuis cet organisme, cette entité, cette institution, bah ils disent bah non, bah ne le faites pas, n'investissez pas dedans parce que c'est risqué, vous allez tout perdre, et patati et patata et voilà. Donc vous voyez, c'est ça. Donc là, comme je dis encore une fois, libre à chacun. Mais voilà, et comme je dis, ben, les futurs milliardaires de demain, les futurs grands entrepreneurs de demain, ce sont ceux qui sont en train de construire cela. Rappelez-vous, il y a des risques. On est dans une phase embryonnaire, mais voilà. D'un côté, c'est grave, hein. Vous voyez que là, ils disent aux personnes de ne pas le faire, mais d'un autre côté, vous voyez tous les super grands milliardaires. Donc rappelez-vous, donc tous ceux qui avaient des hedge funds, voilà. Monsieur Mike Novogratz, qui avait le Galaxy Hedge Fund ou je ne sais pas quoi, il était au début en train de trader sur les compagnies qu'on a vues, les compagnies des Amazon, des Microsoft, ainsi de suite. C'est ce qu'il faisait, c'était un macro investor. Donc ça, c'est ce qu'il faisait. Mais maintenant, bah, du jour au lendemain, il se dit, bah non, bah tiens, mais maintenant, bah, je vais passer, je vais mettre un demi-milliard dans les cryptos. Et ce n'est pas le seul. Lui, et comme il dit, lui et pas mal de ses amis sont en train de le faire. Beaucoup de traders, comme même moi je trade et j'ai investi aussi, enfin, dans tout ce qui est, voilà, tout ce qui est bourse classique, ainsi de suite. Mais un truc dont on a besoin, c'est de la volatilité, surtout pour le trading. Dans le trading, je dis bien, ne confondez pas trading et investir. Dans le trading, on a besoin de volatilité. Donc, dire la volatilité, on l'a, et c'est du pain béni pour les traders, et là, on ne l'a que dans les cryptos. Quand je vois les mouvements qu'il y a dans les cryptos, je me dis, mais presque des fois, est-ce que je perds mon temps avec Apple? Ouais, c'est bien s'il y a un short, mais vous voyez que je perds mon temps parfois avec d'énormes compagnies, beaucoup de trucs, beaucoup d'analyses fondamentales et tout ce que vous voulez, tout le tralali, tralala. Ça consomme énormément de temps et d'énergie. Et par moment, il n'y a pas de volatilité. Par exemple, comme dans le Forex, il n'y a pas de volatilité, ça bouge super lentement, c'est pas ça. Mais dans les cryptos, waouh. Ouais. Tout ce que je peux dire, c'est waouh. C'est tout. Ouais, c'est juste ça. Eh ben, voilà. Donc maintenant, bah, vous voyez tous ces gros hedge fund managers qui sont en train de bouger et quoi, ils rentrent dans l'écosphère crypto. Pourquoi? Parce que ils ont vu la volatilité et ils voient le potentiel. Et c'est tout. Mais maintenant, vous avez d'autres personnes qui disent bah non, ne le faites pas. Donc ouais, la chose c'est quoi? C'est que vous devez vous-même tirer vos propres conclusions, faire vos analyses, vos recherches et voir ce qui a. Rappelez-vous, tout le monde n'est pas trader. C'est pas le trading, c'est peut-être pas fait pour vous. Peut-être pour vous, c'est être un investisseur. Rappelez-vous, là je le dis encore, faites bien la différence, déterminez votre profil. Vous voyez, c'est comme ici, vert et rouge. Vert pour vous, c'est peut-être être un investisseur et trader, c'est de ce côté-ci. Donc ça peut ne pas être pour vous. Vous voyez, moi je suis les deux. Il y a des moments où il faut savoir dans quoi on investit. Lorsqu'un actif est sous-évalué, comme maintenant la plupart des cryptos sont sous-évalués, on vient et on rentre et on investit dedans et on reste cool. Et d'un autre côté, on fait du trade. Lorsqu'on voit de la volatilité, on dit, ouh là là, là ici, il y a quelque chose à il y a quelque chose à faire ici, boum, on va mettre des trades, on va prendre des positions courtes, et ainsi de suite, ou quoi que ce soit. Vous voyez, donc là, vous bien déterminer ce que vous êtes. C'est super important, ça. Ok? Là, on laisse les States, et maintenant, on va en Amérique latine, et maintenant, on va s'intéresser à ce qui est le pétro. Donc, vous voyez, le pétro a été lancé, ainsi de suite, et tout ça, il y a beaucoup de pour, beaucoup de contre. Le président Nicolas Maduro disait que oui, il avait pas mal d'alliés, les Qataris, les Chinois, les Russes, et ainsi de suite, les Polonais et tout ça. Mais maintenant, bah voilà, venant des officiels russes, ils disent bah non, nous, on n'a jamais dit qu'on allait déjà numéro un, qu'on était derrière le pétrole, vu qu'il y avait une news qu'on avait couvert ici, qui disait que des personnes de l'administration de Monsieur Vladimir Poutine avaient aidé à la création du pétrole, que c'était des conseillers dans la création du pétrole. Et là, maintenant, bah, venant du Kremlin, bah, ils disent que non, c'est faux. Donc, vous voyez, d'un côté, il y en a qui disent oui, d'un autre côté, il y en a qui disent non, c'est faux. Donc, on va voir ce qu'il y a, ils prêtent à confusion, mais ceci étant dit, cependant, qu'est-ce qui se passe? Bah, le pétrole, il est là. Donc, voilà. Donc on verra ce qui va se passer. Et on reste dans Las Américas, on reste au Venezuela. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Ben, c'est que maintenant, on va pouvoir, donc les Vénézuéliens vont pouvoir acheter des maisons et des propriétés, des biens immobiliers, tout ce que vous voulez. Avec quoi? Avec le pétrole. Donc vous voyez que là, ben, le président Nicolas Maduro a vraiment forcé, donc on avait déjà vu forcer enfin pas forcer, mais vraiment faire en sorte que ce soit vraiment adopté et que ce soit vraiment utilisé nationwide, hein, donc vraiment à travers toute la nation. Voilà, ça c'est pour las Américas. Maintenant, on va en Asie.
Et en Asie, rappelez-vous, depuis le problème avec CoinCheck et ainsi de suite, qu'est-ce qu'on voit? On voit énormément de problèmes au niveau des exchanges. La FCA est en train de faire un raid, hein, pratiquement, donc c'est aller dans tous les exchanges et commencer à faire des vérifications, changer la régulation, ainsi de suite. Donc maintenant, beaucoup de problèmes au niveau des exchanges. Et maintenant quoi? Bon, on voit beaucoup de personnes qui sont en train de fermer leurs exchanges. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas être OK avec la nouvelle régulation qui est en train d'être mise en place et donc ils bougent. Donc rappelez-vous, Binance qui vient de Hong Kong, donc de Chine, hein, de Chine migré entre Hong Kong et le Japon et maintenant ils sont en train de fermer boutique au Japon pour venir où? En Europe et à Malte. Et bien sûr, la news, on l'avait donné, c'est quoi? Permettre aussi d'opérer avec des fiat. Donc pas seulement avec le BNB, le BTC et le ETH, mais maintenant rajouter le dollar, l'euro, ouais, le dollar et l'euro. Le dollar dans un premier temps, mais bon, l'euro, obligé que ça va suivre, hein. Et le yen et d'autres fiat. Donc on va dire principalement les fiat les plus importantes. Mais là, bon, on va voir ce qui va se passer. On vous tiendra au courant ici. Maintenant, on laisse le Japon pour aller en Corée. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Ben, on voit qu'il y a l'exchange Upbit va lancer un indice, donc un crypto indice. Donc, ouais, un indice du type 440, c'est un indice, le FTSE 100, le Dow Jones 30. Et maintenant, ben là, ils vont faire quoi? Ben, ils vont faire pas mal d'indices. Donc, vous voyez ici, il y a 4 indices qui vont être faits. Le market indice, donc un total de market cap, donc au niveau de la market cap, hein, des différentes cryptos. Le secteur indice, donc ça va classifier les coins suivant leur secteur spécifique. Donc, vous voyez un peu comme nous on fait au quotidien. Donc, vous voyez que c'est très important de voir cela. Donc, pour voir vraiment ben, les interbank, les privacy coins et ainsi de suite, les dApps, comment ils sont classés, les Bitcoin Index. Et encore, c'est quoi? Ça, c'est quoi le stratégie index? Ah bah ça, c'est pas mal. Donc là, ben voilà. Donc ouais, ils innovent aussi, hein. Donc là, voilà. Donc là, le stratégie index, je pense que c'est au niveau des retours, hein, comme ils disent ici, ouais, les yields, ainsi de suite. Ouais, voilà. Ça, c'est au niveau des retours. Donc voilà. Maintenant, on continue. Et on va où maintenant? On va en Inde. Et en Inde, qu'est-ce qui se passe en Inde? Bah oui, que l'Inde, à un moment donné, ils étaient très négatifs sur le Bitcoin et crypto. Donc les crypto traders là-bas avaient énormément de problèmes au niveau des banques, beaucoup de régulation, les taxes, ça posait problème. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bon, on voit qu'il y a quoi? Il y a un programme maintenant de Bitcoin mining à travers 30 villes d'Inde. Donc là, curieux, mais voilà, ils ont lancé cela. Donc maintenant, ben, Bitcoin friendly maintenant. L'avenir nous le dira, mais voilà, ça c'est une mesure qui vient d'être prise. Donc là, voilà, on le cite tout simplement ben, pour savoir ce qui se passe là-bas. Maintenant, on laisse l'Asie et on va en Europe. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Ah, ça c'est quelque chose qui me concerne moi particulièrement. Vous savez comment j'adore mes CFD, comment j'adore utiliser du levier, surtout avec les cryptos, parce que ça c'est du pain béni, faut le dire, faut l'avouer, c'est du pain béni. Il y a des risques, oui, mais lorsque vous avez le bon risk management, tout est fait. Donc rappelez-vous, c'est quoi? C'est une question de risk management, de money management et d'éducation. Les CFD, donc rappelez-vous, hein, on a bon ceux qui ont les vidéos modules d'initiation, vous avez vu exactement ce qui se passe hein, au niveau des pertes. Et je pense que les pertes aujourd'hui elles sont encore pareilles. Hein, donc vous connaissez les fameux 90, 90, 90. Et ben voilà. D'après les chiffres, on est entre 74 et 89% des investisseurs particuliers qui perdent de l'argent. Donc vous voyez qu'on y est, ok? Et en Espagne, on était à 83% exactement. Mais maintenant, vous voyez, le problème, c'est quoi? C'est la marge. Donc, la marge, c'est quoi? C'est le levier que vous prenez. Vous voyez qu'on a des 30 à 1. Donc, ça veut dire quoi? Ben, sur 1. Donc, on va dire si quelque chose, dire si j'ai du 10 à 1 ou du 5 à 1, ben, je vais déposer 20% et ainsi de suite et tout ça. Donc, vous voyez, par exemple, si j'ai du 10 à 1 ici sur le Bitcoin, eh ben, je vais déposer que 10% du Bitcoin. Mais je peux aussi le fractionner. Donc, je peux déposer 10% d'une fraction de Satoshi, 10% de 1% de Satoshi et ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça que nous permettent de faire les CFD. Mais, faut être malin. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai un compte et que j'ai 7000 $ dans mon compte, je vais prendre un levier de fou. Donc là, je vous dois avoir le risk management. Rapidement, c'est quoi le risk management? Imaginez-vous, vous dites, bah voilà, moi, je vais prendre une opération et je vais risquer 10% de mon capital avec le Bitcoin. 10% de 7000, c'est quoi? Eh ben, c'est 700. Donc, veut dire que voilà, ma perte maximale, je prends un risque maximal de 700, mais minimum, vous allez aller à du 1 à 1. Donc, si je risque 700, c'est pour gagner 700. Donc, maintenant, vu que c'est une crypto, vous pouvez fractionner cela. Vous dire, bah voilà, 700, c'est avec un 100% de Bitcoin complet, mais moi, je vais prendre un dixième de Bitcoin. Donc, je vais prendre 700 euros, oui, 700 euros, 700 $ de Bitcoin, et je vais risquer 10% là-dedans. Donc, je risque 70 euros ou 70 $. Donc, vous voyez que là, ça fait quoi? Ça vous fait exactement 1% de vos 7000. Et ça, c'est un peu plus raisonnable. Donc, vous risquez 1% ici, 1% de risque pour 1% de gain ou ouais, un retour de 1 à 2, de 2 à 1, enfin, comme vous voulez. Mais vous voyez, c'est ça. Le problème, c'est le risk management. Les personnes, vous voyez, ils ont trop d'émotions par rapport à l'argent et ils veulent prendre trop de levier pour maximiser les points. C'est ça.
Et là, le problème, c'est quoi? C'est que vous pouvez prendre du 300 $ par point. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Chaque fois que le Bitcoin va passer de 7041 à 7042, ben, c'est 100 $ ou 300 $ le point. Et à cette allure-là, vous voyez que si vous perdez 2 $, ça fait 600 $ réellement avec le levier que vous avez pris et c'est près de 10% de votre compte qui est parti. Donc vous voyez que c'est très rapide. En un mois, en une semaine, vous pouvez vous retrouver à zéro. Et c'est ça le problème. Pourquoi? Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas et ça vous devez le comprendre. Et ça, il n'y a que les traders professionnels qui vont pouvoir vous le dire. Le trading, ce n'est pas pour... vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un salaire de trading. C'est du long terme. Donc dire vous mettez 7000 aujourd'hui, ben vous tradez durant toute l'année, 1, 2 ou 3 ans, vous maximisez ce capital. Mais entre-temps, vous devez avoir autre chose qui va vous permettre de vous maintenir. C'est ça la chose. Vous voyez, beaucoup de personnes pensent, avec toutes les pubs qu'on voit, ouais non, vivre du trading, si, ça, je vous dis, tout ça, c'est des farces. Je vous le dis. Moi, j'étais broker, j'ai vu exactement ce qu'il y a. Bon, quand j'étais broker, je dis ça, j'étais interne au niveau d'un broker. Pourquoi? À travers le fonds que j'étais en train de gérer là-bas en collaboration avec des entités londoniennes, ainsi de suite. J'ai vu la chose de l'intérieur, j'ai vu les comptes clients, ainsi de suite. J'ai eu pas mal de clients à moi qui avaient, comment dirais-je, qui avaient leur fonds géré à travers moi au niveau du broker. Donc, j'ai vu les chiffres de derrière, de manière interne. Ce qu'on ne voit pas, moi, je l'ai vu. Donc, c'est ça la chose. Donc là, vous devez comprendre que c'est catastrophique réellement ce qui est en train de se passer et ces chiffres-là sont réels. Très 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 peu de gens gagnent. Si vous voulez vraiment gagner et vraiment vous dire, bah voilà, moi je veux vivre du trade, je vous le dis, hein, vous devez avoir un capital, je dis bien un capital pour vivre, donc c'est-à-dire uniquement et exclusivement vivre de cela, vous devez avoir un capital qui est au-dessus des 100 000. Et si vous voulez, chaque mois, vous envoyez de l'argent. Donc, c'est dire quoi? Imaginez-vous que chaque mois, vous allez faire peut-être quoi? 1 ou 2%. Donc, si vous avez 10 000, 1% de 10 000, c'est quoi? C'est 100 euros. Je pense que vous pouvez pas vivre et maintenir votre famille avec 100 euros par mois. Et encore, qui dit que vous allez les faire? Rappelez-vous, c'est de la rente variable. Vaut mieux que vous preniez vos 100 000 ou 200 000, vous achetez un appartement, vous mettez quelqu'un dedans ou quelques personnes dedans et vous donnez un loyer. Et là, vous allez pouvoir vivre avec ça. Mais lorsqu'il s'agit de rente variable, non. Rappelez-vous, un bien immobilier, un locataire, c'est une rente fixe. Tous les mois, il vous paye. Mais le marché, non. Vous voyez, le marché du Bitcoin, on n'a pas les mêmes retours. Donc si vous ne savez pas faire des shorts, l'argent ne vient pas. Ça, il faut le savoir. L'argent ne viendra pas. C'est de la rente variable. Vous pouvez faire 1% ici, 2% de masse. Comme moi, par moment, je viens, je mets des opérations, eh ben, il se passe rien. Parce que j'ai pas atteint les niveaux que je voulais atteindre. Qu'est-ce que ça veut dire? Mes opérations ne sont pas live. Imaginez, voilà, le Bitcoin est à 7029 et moi j'ai un short à 7000 et j'ai un achat à 7050. Et si maintenant pendant un mois il reste entre 7030 et 7015. Donc il va jamais toucher ni mon entrée short à 7000 ni mon entrée haussière à 7050. Et pendant un mois il reste comme ça, il se passe rien. Et c'est-à-dire pendant un mois j'ai pas fait d'argent. Et 3 mois après il se décide à bouger, il va passer de 7000 à 6000. Ok, j'ai fait 1000 $, mais 3 mois après. Mais pendant les 3 mois là qui viennent de passer, je fais quoi? Vous voyez ça, j'ouvre une parenthèse parce que c'est important ici. On est là pour être éduqué aussi et pour briser un peu tous les rêves et toutes les folies que vous voyez là derrière. Moi, je vous le dis, vous pouvez consulter mon profil sur ma page, ainsi de suite, me regarder dans LinkedIn. Vous allez voir, bah voilà, moi j'étais avec 8Safe UK Ltd qui fait Iron FX. On a des bureaux ici à Madrid. Donc vous allez voir dans mon profil LinkedIn, il y a tous les gens des bureaux de Londres et d'ici de Madrid. On est tous copains là-dedans et ainsi de suite. Vous allez voir les profils de Sergio, là où on a tous bossé, ainsi de suite. On vous le dit, de manière intérieure, ça n'existe pas. Moi, j'ai vu des catastrophes dans les comptes des clients. Je peux vous le dire. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Maintenant, comme je dis que ça, c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que c'est quelque chose que moi, j'ai vécu. Ça, particulièrement. Et je fais ça depuis quoi? Depuis 2014, je crois. J'étais avec les brokers et ainsi de suite. Ouais, un truc pareil, hein. Ouais, ça fait déjà, ouais, 2014, ouais, quand même, ouais, ça fait déjà comme 4 ans. Vous voyez, donc là, j'ai vu ce genre de choses. Maintenant, on dit qu'il y a énormément de personnes qui sont en train de perdre énormément d'argent là-dedans et c'est une réalité. Pourquoi? Bah parce que c'est ça. Envoyer les personnes à prendre trop de levier. Et ce n'est pas ça. Vous devez avoir un risk management. Si je risque 1%, qu'est-ce que ça veut dire dans mes 7000? Je dois perdre 100 fois pour me retrouver à zéro. Oui, donc je dois perdre 100 fois pour me retrouver à zéro. Mais si je prends 10%, 10 pertes d'affilée, boum, je suis fini, je suis liquidé. Et encore, il me faut de la marge. Ça veut dire que si je perds 5 fois, donc j'ai perdu 50% de mon capital, je n'ai plus, et donc il me reste quoi? Il me reste 3500, je n'ai plus assez de marge pour me permettre de prendre des opérations. Enfin, j'ai de la marge toujours, mais le broker va me limiter mon accès à certains produits. Ça, le broker aussi peut le faire. Maintenant, c'est une mesure qu'on a mis. Donc dès qu'on voit qu'un client est en train de trop perdre, on lui réduit son exposition, on lui change comment dirais-je, le levier qu'il a, la marge qu'il a par rapport à son historique et par rapport à l'argent qu'il est en train de mettre. Ça, c'est une mesure qu'on a eu maintenant. Et je l'ai vu pourquoi, j'ai pu le vérifier avec des clients avec lesquels on utilise le même broker
et ils n'avaient pas, en fonction du capital qu'ils avaient déposé, ils n'avaient pas le même levier que moi j'avais, avec les mêmes produits. Ouais. Donc moi, on peut m'autoriser 100 actions et lui, on lui autorise 5 ou 10. Ça, c'est des mesures que certains brokers sont en train de mettre en place maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a les autorités qui sont en train de les marteler au niveau de la régulation. Il y a trop de gens qui sont en train de perdre. Et aussi, il y a beaucoup de fraude aussi. Donc faites super super attention. Vous voyez ici, je prends vraiment le temps de parler de ça parce que c'est quelque chose que je connais personnellement. Surtout maintenant qu'on a rajouté des cryptos dedans. Donc faites super 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 attention à cela. Super, super, super attention à cela. Et comme je vous dis, pour faire de l'argent, il vous faut de la volatilité. Maintenant, ce qui se passe, c'est que vous avez des marchés qui ne sont pas volatiles, comme tous ceux qui parlent de Forex, c'est pas les Tibétains, non, il n'y a plus de volatilité dans le Forex. Il y en a plus. Ce qui fait que quoi? C'est que vu que dans le Forex, voilà, nos brokers, on donne du 500 à 1. Donc du 500 à 1, c'est énorme. Ok? Donc faites les calculs vous-même, donc c'est énorme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est on maximise le point. Donc vous pouvez avoir un point qui vaut 1000 euros. Ouais, ok. Mais comme je vous dis, vous devez être du bon côté du trade. Et ça, ce n'est pas un risque management fiable, ni potable, ni quoi que ce soit. Ça, c'est pour exploser dans le mois. Allez, comme on dit, hein, 90, 90, 90. Dans les 90 jours, votre compte est explosé. Ici, c'est une course de fond ici. Ok, donc ça, c'est très, très, très important, cet article ici. Donc, voilà, quoi. Ok. Donc là, j'ai pris une très, très, très longue parenthèse, mais ça, c'est important parce que là, on a vu j'ai vu trop de personnes déchiquetées. Là, je peux vous le dire, hein, j'ai eu un client qui ne voulait pas apprendre, qui ne voulait pas écouter, qui voulait faire le Jordan Belfort, clairement. Et il a fini avec des problèmes psychologiques. Mais des problèmes psychologiques sérieux. Il m'a rappelé il y a pas longtemps pour me dire, ouais, qu'il voulait revenir et gérer des comptes, ainsi de suite. J'ai dit, écoute, non. Et il me dit que voilà, que son track record, c'était quoi? C'était un compte démo qu'il avait. Je lui dis, non, 2 fois. Mais voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de très 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 sûr. Donc je crois que vous l'entendez, le ton de ma voix est sérieux parce que moi je l'ai vu, comme on dit, first hand, hein. Donc voir vraiment euh, les comptes des clients, les positions des clients, est-ce qu'ils ont ainsi de suite. Lorsqu'on a des réunions tous les lundis au broker, ainsi de suite, se parler, ainsi de suite pour voir exactement ce qui se passe, les performances, comment ça a été, les clients qu'on a ramenés, les nouveaux clients qu'on n'a pas ramenés, quels sont les clients qui voulaient sortir du fonds et ainsi de suite, et des clients qui opèrent pour leur propre compte, ainsi de suite, à qui il faut donner quelques conseils de gestion et ainsi de suite, voir comment ils vont. Et je peux vous dire que c'est catastrophique, 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 de chez catastrophique. Ok. Et comme je le dis, hein, donc ceux qui ont les vidéos insider, je vous dis, c'est vraiment, 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 vraiment pas comme ça que vous devez considérer la chose, hein. Donc ça, c'est un outil que l'on a en plus souhaite diversifier. Donc là, je vous le dis à vous tous. Maintenant, je dis aussi, vous voyez qu'il y a aussi tout ce qui est crypto, donc il y a des promesses de retour impossibles, incroyables. Donc je vois qu'il y en a même qui arrivent à spammer ici dans les commentaires, qui mettent des trucs sur des ICO et ainsi de suite, des promesses incroyables, tout ce que vous voulez. Franchement, je vous le dis, faites super attention parce que ça, ce n'est pas la réalité. Des retours comme ça impossibles, ce n'est pas la réalité. Rappelez-vous, c'est de la rente variable. Surtout maintenant, on est en train de baisser. Que font-ils maintenant? Ce n'est pas ça. Rappelez-vous, voilà, vous n'êtes pas Warren Buffett. Vous n'êtes pas Jeff Bezos et ainsi de suite. Faut vous le rappeler. Ok? Donc là, c'est ça, succomber au buzz, à tout ce que l'on voit, ainsi de suite, tout ça. Vous voyez, c'est bien. Tout ce que vous voyez ici, les bitcoin.com, tout ça, ils veulent quoi? Ils veulent juste des clics, qu'on soit là en train de regarder ce qu'il y a. Donc là, ici, on a le côté informatif pour voir justement qu'est-ce qui se passe, mais comment se prévenir et comment être cool. Moi, je peux pas vous tenir en laisse, donc vous faites ce que vous voulez avec votre capital, ainsi de suite. Mais voilà, moi, j'ai toujours ce côté préventif, stratégie, assurance, comme je vous dis, paranoïaque et quoi. Ben, j'avance petit à petit. Vous d'avancer. Donc vous connaissez tous la parabole, la fable, pardon, du lièvre et de la tortue. Vous savez bien qui a gagné à la fin. Donc c'est ça. Ici, avancer comme une tortue. C'est ce qu'un trader de la City me disait tout le temps. Il avait même fait il y a un livre, hein, qui est sorti, Turtle Soup ou Turtle Trader, ainsi de suite. Avancer lentement comme une tortue. Si vous voulez faire le lièvre, prendre un levier de fou, ah ben, vous allez voir ce qui va vous arriver. Mais là, c'est ça. Et là, je le dis, et je l'ai vu, hein. En 4 ans, là, avec les brokers, j'en ai vu. Bon, cette année-ci 2018, j'ai pas trop participé. Je me suis un peu éloigné de tout ça. Je m'occupe d'autres choses. Vu que les fonds, bah, le fonds a été fermé, hein. Donc il y a juste un fonds, mais un fonds maintenant super, super ultra. Donc une entrée à 100 000 et une autre à 50 000. Donc c'est pas tous les clients particuliers qui rentrent dedans. Mais bon, voilà. Mais avant, lorsque l'entrée, même pas du fonds et même des comptes étaient ouverts à tout le monde. Enfin, des comptes c'est toujours ouvert à tout le monde. C'est pas ça. Donc faites super, super, super attention à ce qu'il y a.
Donc voilà, donc là je ferme cette parenthèse parce que malheureusement il y a toujours des personnes qui continuent à perdre. Je reçois toujours des mails, des personnes qui me disent oui, il s'est passé ci, il s'est passé ça, mais bon, moi je peux vous aider avant. Mais si vous voulez pas apprendre, je peux pas vous obliger à apprendre. Mais une fois que la catastrophe elle est faite, je peux pas venir sauver les meubles. Vous voyez, si un truc est brûlé, je peux pas, j'ai pas le pouvoir moi de ressusciter la matière. Ouais, je suis pas un X-Men. Donc voilà. Ok, bon, voilà. Continuons ici. Des longues parenthèses, mais bon, ça va aider tous ceux qui sont novices et tous ceux qui sont là. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ben, comme je dis, regardez dans votre compte, hein. Si votre compte est dans le rouge, ben, vous savez c'est quoi. Vous-même, vous savez c'est quoi. Vous savez très bien de quoi je parle. Vous savez bien que j'ai raison. Et bon, voilà. Parce que moi aussi, dans mes débuts, j'ai voulu faire le malin et le marché m'a giflé et je me dis, ah, ok, c'est comme ça. Ah ben, j'ai commencé à suivre les conseils que me donnaient, ben, mes amis traders pro qui étaient dedans. Et je dis, ben, les gars, vous avez raison. Ben, c'est toujours comme ça. L'expérience, les amis. Continuons. Maintenant, on continue ici en Europe, donc on va en Russie. Et qu'est-ce qui se passe ici en Russie? Maintenant, vous voyez que la Russie, rappelez-vous, on avait couvert cette news, Monsieur Poutine, avant qu'il y ait les élections, il avait passé, il avait réuni toute son administration, principalement le ministre des Finances et les régulateurs et ceux de la Banque centrale russe, et il voulait quoi? Il voulait qu'il y ait 6 points, non 5 points clés qui soient passés avant juillet 2018, principalement les ICO, les taxes, le statut des cryptos, le statut minier et ainsi de suite. Et là, c'est fait. Et maintenant, il y a une nouvelle, donc nouvelle bill, donc projet de loi qui est passé. Pourquoi? Pour permettre les paiements crypto en Russie. Et vous allez savoir pourquoi. Parce qu'il y a le mondial en Russie. Donc maintenant, comme vous voyez ici avec cette news ici, les hôtels maintenant vont pouvoir accepter, vont devoir même accepter des paiements en crypto. Vu que dans l'article, vous allez voir que quoi? Les Russes se sont rendus compte qu'avec le mondial et tout ce qu'il y a maintenant, ben, il y a diverses modalités de paiement. Avant, c'était Visa, Mastercard, American Express, tout ce que vous voulez, PayPal, tout ce que vous voulez. Mais maintenant, il y a un monde aussi et des personnes vont venir et ils utilisent des cryptos. Donc, ils veulent être à l'avant-garde de toutes ces choses-là et donc permettre ce type de paiement. Donc, voilà, avec Monsieur Vladimir Poutine est pro crypto, pro intelligence artificielle et pro toutes ces choses-là, pro blockchain. Et donc, voilà. Donc là, en gros, ben là, ça va être un mondial, donc un événement mondial où maintenant il va pouvoir avoir des paiements crypto dans les hôtels et dans différentes institutions, donc je sais pas moi, magasins de souvenirs et ainsi de suite. Donc on va voir ce que ça va donner. Maintenant, on va dans l'Hexagone. Et qu'est-ce qui se passe en France? Eh ben voilà, la France veut devenir un pays pro ICO. Pourquoi? Ben parce qu'ils veulent ils veulent vraiment amadouer et vraiment attirer les talents et attirer les investisseurs, attirer les entrepreneurs. Donc voilà réellement ce qui est en train de se passer en France. Donc là, les amis français, ben faites-moi part de ce qui est là-bas. Vous êtes sur le terrain. Donc voilà, donc faites-nous part de ce qu'il y a, des news et comment ça se passe là-bas et si Macron il est pro crypto. Continuons ici, on va à Malte. Donc vous avez vu Binance, rappelez-vous, Binance est en train de bouger pour venir à Malte, mais la petite île ici, qu'est-ce qu'il y a? Ben, elle est vraiment en train de vouloir, comme le nom le dit ici, hein, devenir la Blockchain Island, donc l'île blockchain. Donc rappelez-vous exactement ben, tout ce que l'on voit. Rappelez-vous que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le malheur de la Chine, ça fait le bonheur du Japon et d'autres pays de la région. Mais maintenant le Japon aussi, qui était le pays number one crypto, maintenant ben voilà, ça sent mauvais là-bas pour tous ceux qui opèrent à ce niveau-là et ils bougent. Binance maintenant va bouger quoi ben, à Malte et maintenant ben, Malte aussi veut être quoi pro blockchain. Pourquoi? Et ils veulent cela parce qu'ils vont attirer des capitaux. Rappelez-vous, on est dans le capitalisme et dans le capitalisme, il faut chouchouter le capital. Si le capital n'est pas chouchouté, le capital, il bouge. Et si le capital bouge, ben, il y en a qui peuvent récupérer des taxes, il y a des services, et pas mal de choses qui vont avec. Et là, c'est un problème pour eux. Donc là, ben, c'est quoi? Ben, là, Malte, il dit, ben non, ben, nous, on va rester ouverts. Et rappelez-vous que Malte, Gibraltar, tous ces endroits-là, Liechtenstein, les îles Vierges britanniques, Hong Kong, ainsi de suite, et Singapour, ce sont des juridictions offshore. Donc rappelez-vous qu'il y a des avantages pour des corporations d'être montées là-bas et ainsi de suite. Ok? Donc voilà. Et maintenant on va en Hollande. Et qu'est-ce qu'on a? En Hollande maintenant, ben, le Bitcoin a gagné un statut. Et son statut c'est quoi? Un véhicule de transfert de valeur. Donc voilà. Tout simplement, c'est ça. Donc là, il est reconnu, il a un statut. Donc voilà, maintenant, on sait déterminer c'est quoi. Donc vous voyez qu'il y a un gros problème quand même ici, hein. Au niveau mondial, vous voyez qu'il n'y a pas une standardisation. Vous voyez qu'à travers le monde, le Bitcoin a différents statuts, mais là, en Hollande, on en a donné un.
Ok, donc voilà, là on a fini avec l'Europe et maintenant on va commencer avec ma section favorite, donc c'est la section des banquiers et des investissements, des investisseurs, des institutions, donc là mes amis. Maintenant on commence avec Fundstrat, donc Tom Lee, l'ancien JP Morgan qui maintenant a sa boîte de recherche et d'analyse très 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 populaire à Wall Street pour ses market calls, donc c'est-à-dire ses anticipations et ses prédictions de prix au top. Et là maintenant, ben, il revient avec quoi? Hodl. Donc rappelez-vous que le hodl, normalement c'est hold, mais il y a une personne qui avait écrit just hodl, donc il s'était trompé dans l'orthographe et donc maintenant c'est devenu un mot. Donc maintenant hodl, ça veut dire quoi? Ben, garde tes cryptos et garde quoi qu'il se passe. Et donc là maintenant, ben, vient, il parle de cela. Ben, pourquoi est-ce qu'il faut se maintenir dans le Bitcoin? Pourquoi est-ce qu'il faut garder le Bitcoin, ainsi de suite? Pourquoi pour la prochaine projection future que l'on voit? Et on voit exactement, ben, il a fait un travail d'analyse sur, vous voyez, depuis 2014, ben, les meilleures performances et les moins bonnes performances. Et donc là, il a fait une moyenne par rapport à cela. Et donc là, on est encore loin des mauvaises performances du Bitcoin. Et là, c'est relatif par rapport au prix. Vous voyez, il ne faut pas se laisser avoir par rapport au prix. Vous voyez que lorsque le Bitcoin avait atteint les 1000, il était retombé fortement aux 200. Après, il est remonté. Maintenant, de 1000, on est passé à 20 000. Après, là, on redescend. Mais vous voyez que ce n'est pas toujours similaire. Rappelez-vous que là, c'est quelque chose qui prête à confusion souvent, c'est que vous voyez que les institutions ne parlent jamais en termes de chiffres nominaux. Ils parlent toujours en termes de quoi, comme vous voyez ici, pourcentage. Ça, c'est juste, là, ils le mettent pour le mettre. Voilà, ça chuté de 20 points, mais c'est toujours le pourcentage qui est important. Par exemple, si vous parlez à un investisseur, vous dites, bah tiens, ça va comment ce trimestre? Ça va ce trimestre, je suis à 10%. Voilà ce qu'il va vous dire. Il va pas vous dire, ouais, ce trimestre, j'ai fait 5000. Il ne parle pas comme ça. Il va dire, voilà, on a fait X%. Même regardez lorsque vous regardez les compagnies, ils ne disent pas, ouais, on a fait autant, autant, autant. Non, ils disent, on a fait X%. Tout est en matière de pourcentage. Pourquoi? Ben parce que ça peut être 10% de 100 euros, ça peut être 10% de 1000 euros, ça peut être 10% d'un million d'euros, ça peut être 10% de 100 milliards d'euros. Ouais, c'est ça. Le but, c'est quoi? C'est de voir les pourcentages. Est-ce que tu es up ou est-ce que tu es down? Eux, réellement, c'est ça. Donc, je vous le dis, on s'en fout d'où tu es. On veut juste savoir si tu es up ou down. Si tu es up, ben c'est ça. C'est-à-dire que tu dois te maintenir up durant tous les trimestres. Si tu as été up durant les 4 trimestres, ben à la fin de l'année, tu es à la hausse. Parce que tu peux être à haut un trimestre, donc une période de 3 mois de 20%. Le trimestre d'après, tu es down 6%, donc ça te fait 14% pour l'année. Après, tu es up 5%, donc ça te fait 19%. Et après le dernier trimestre, tu es up 2%, donc tu es à 20%. Donc, c'est-à-dire que tu as ton année, bon, 20 ou 21%, donc j'ai perdu le fil des calculs. Tu es, on va dire, 20% brut. Tu décomptes ce que tu as à décompter. Allez, 15% net. T'as une année à 15%. Voilà comment est-ce qu'on voit les choses. On voit pas les choses, ouais, j'ai fait 1000 euros aujourd'hui. Non, tes 1000 euros que tu as fait aujourd'hui, tu peux les perdre demain vu la volatilité. Rappelez-vous, c'est de la rente fixe. Ici, on voit le long terme. Donc rappelez-vous, le lièvre et la tortue. Et c'est comme ça qu'on s'exprime réellement à Wall Street. C'est en termes de pourcentage. Donc lorsque vous m'entendez parler, comment est-ce que je vais à travers le tout, donc c'est à travers tous les investissements que j'ai, métaux précieux, diamants, si, ça ou ça, par rapport au prix du marché, par rapport à là où moi je les ai achetés et où on en est aujourd'hui, ben voilà, je suis up 5%, je suis up 10% ou quoi que ce soit. Ouais, c'est une longue course, c'est une course de fond ici, pas un sprint. Ok, donc rappelez-vous cela. Ok, donc là, ici, il vient là-dessus. C'est hodl. Donc, maintiens-toi. On est bas, mais si tu avais acheté en 2014 ou 2015 ou quoi que ce soit, bah, tu es déjà plus haut. Donc maintenant, tu te maintiens et tu restes calme. Ok, donc c'est ça. Mais rappelez-vous que ce hodl, rappelez-vous, ces personnes ici, là, on est Bitcoin, on est crypto-centrique. Lorsqu'on parle de cela, ces personnes-là ont toujours, un, de l'assurance, deux, un hedge. Rappelez-vous ça. Et là, vous m'entendez toujours le dire. Ce que j'ai en portefeuille, Bitcoin, tout ce que vous voulez, quoi que ce soit, j'ai du hedge par rapport à ça. Donc j'ai des actifs qui me permettent de tirer profit, capitaliser sur la baisse. Et j'ai comment dirais-je, une couverture physique par rapport à ça. Donc le capital que j'ai une couverture par rapport à ce capital. C'est très important d'avoir ça. Vous voyez que qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je peux me permettre de perdre. Donc tous mes investissements crypto arrivent à zéro. Parce que ça, c'est une éventualité à laquelle on est prêt. On est prêt à voir cela arriver à zéro, mais par rapport à cela, à zéro. Si ça arrive à zéro ici, ben, j'ai quelque chose qui va aller à plus 100 d'un autre côté. Ouais, donc c'est ça. Ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Donc, rappelez-vous ici, la plupart des personnes, ouais, comme tous ceux qui ont été attirés par le canal, ainsi de suite, on est cryptocentrique, mais n'oubliez pas que le monde de l'investissement, c'est un monde très, très, très large. Il y a énormément de facettes. Et c'est ce qui manque. Et cela manque à beaucoup de personnes. OK? Donc, voilà. Passons au suivant. Maintenant, on va à Coinbase. Et maintenant, Coinbase est en train de parler d'acquérir Earn.com. Et donc là, ça pourrait être sa plus grosse acquisition. Earn.com, c'est quoi? Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, vous avez le lien ici. Ça, c'est Earn.com. Et Earn.com, c'est une compagnie de start-up. Je pense qu'ils sont aussi basés à Silicon Valley. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire, eux?
un peu comme PayPal, mais c'est envoyer de la valeur comme on envoie comme on enverrait un email. Donc ici, replace your public email with an inbox that pays you. Donc tout simplement, c'est ça. C'est fusionner le monde des emails et avec le monde des valeurs. Pourquoi? Rappelez-vous, on est à l'époque où le monde a tellement évolué que Internet nous a permis une évolution de l'information. Et l'information va rapidement. Oui, ça va très 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 rapidement. Alors maintenant, le seul problème, il y a juste une chose qui bouge pas aussi rapidement que l'information dans l'âge dans lequel on est, dans l'ère dans laquelle on est, bah, c'est l'argent. Quand j'envoie un transfert bancaire ou voilà, quand j'ai envie d'envoyer quelque chose, de l'argent, donc du fiat à un exchange, bah, ça prend 48 heures ou 72 heures ou un truc pareil. Alors que ça devrait pas être comme ça doit être instantané, comme le fait d'envoyer un email. Et donc là, ce sont ça, c'est cette évolution et ces startups, hein, donc ces entrepreneurs qui viennent là avec ce genre d'idées et c'est ce qu'est en train de faire le blockchain. Une partie, une industrie que le blockchain est en train de révolutionner, c'est celle-là, c'est la finance, tout ce qui est fintech. Pourquoi? Bah, permettre ce genre de choses, ce genre d'application. Ok? Maintenant, on va à BitHub et qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh ben, BitHub, maintenant, vous voyez ici, c'est japonais, ça, si je me trompe pas. Et ils sont en train de lancer quoi? Un point de service de quoi? Ben, de crypto-paiement dans plus de 6000 magasins. Donc ça, c'est, ah non, pardon, BitHub, c'est coréen. Et donc, vous voyez exactement, bah là, c'est encore des pénétrations, c'est encore quelque chose qui est pas mal. On voit du type un peu BitPay, ouais, BitPay, comme Square est en train d'essayer de faire. Donc, vous voyez que des terminaux qui vont vous permettre bah, directement de passer au checkout, mais de payer en crypto. Mais maintenant, là, ils sont en train de le faire et de manière placer ces terminaux-là, ce terminal de paiement bah, dans plus de 6000 magasins en Corée du Sud. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, on va voir exactement bah, ça donne quoi, s'il y a une grande acceptation. On sait qu'il y a une grande acceptation. On a déjà vu les sondages en Corée du Sud, énormément de personnes investissent dans les cryptos, donc on sait que c'est un truc qui va bouger. Un autre de mes exchanges favoris, Bitfinex, excepté pour le côté Tether que je n'aime pas beaucoup. Pourquoi? Au niveau de la transparence, donc là vous savez, on a déjà couvert cela. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bitfinex aussi en train de bouger donc rappelez-vous, Bitfinex, c'est une corporation créée dans une juridiction offshore, les BVI, donc les îles Vierges britanniques, avec des bureaux à Hong Kong, mais maintenant ils bougent de Hong Kong pour aller en Suisse, et où en Suisse ils vont aller à Zug. Donc voilà, pourquoi? Ben, régulation easy, taxes et tout ce que vous voulez, easy, grande acceptation, et la Suisse aussi pourrait devenir le prochain pays des exchanges. Donc là, il y a déjà un grand boom en Suisse. Hein. Donc voilà, donc là ils sont déjà en pourparlers, et pour le moment, ben, la Suisse et le canton de Zug pourraient être réellement ben, leur destination favorite. Là-bas, les gens les ont super bien accueillis. Donc rappelez-vous, ils ont eu énormément de problèmes aussi au niveau bancaire. Ils ont fini par trouver un accord avec une banque Noble Banco à Puerto Rico. Mais il y a toujours des problèmes. Hein. Donc ils étaient avec Wells Fargo, State et ainsi de suite. Donc il y a pas mal de banques qui leur avaient tourné le dos. Et donc là maintenant, ben ici on va voir si en Suisse ben, tout se passe bien. Déjà leur bureau, qu'ils soient là-bas et le reste du business, on va voir si ça va suivre. Donc là, Bitfinex, on va continuer à suivre cela. Et donc voilà, rappelez-vous aussi pourquoi, hein, parce qu'ils se sont alliés à EOS pour créer le EOS Finex, donc un exchange décentralisé. Donc on va voir si, ouais, si ce puzzle-là se reconstitue. Donc on va pouvoir avoir des mouvements qui sont intéressants. Maintenant, on va terminer avec un autre hedge fund. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. Les hedge funds, avec le monopole, que les hedge funds, traditionnellement, ils investissaient où? Ils investissaient dans toutes ces compagnies ici. Regardez tout simplement les holdings qu'ont les grands hedge funds. Vous allez voir que les hedge funds ont toujours ces mêmes compagnies. Les Apple, les Google, les Facebook, les Microsoft en quoi? En holding, donc c'est-à-dire dans leurs actifs. Hein. Donc leur cash est placé dans ces compagnies-là. Mais maintenant, vous voyez que quoi? Il commence à y avoir de plus en plus de shift. Et le shift va vers quoi? Crypto Asset Hedge Funds. Tout simplement, c'est quoi? Mais vous devez bien comprendre ce qui se passe ici. Hein. Ne soyez pas perdus et ne soyez pas. Il ne faut pas que ça prête à confusion. Lorsque vous entendez Crypto Asset Hedge Funds, on va aller à l'outil dessin. Ça fait un moment qu'on n'avait pas utilisé ça. On va aller à la feuille, hein, à notre chère feuille. Et maintenant, on va rappelez-vous qu'est-ce que c'est qu'un crypto hedge fund. Donc un crypto asset. Donc vous voyez, voilà, comme moi par exemple quand je vous parle du crypto tech, c'est exactement la même chose qu'un crypto asset. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, on va faire ça. Je peux avoir 50% qui sont mis, par exemple, dans le BTC, ETH, tout ce que vous voulez. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a des compagnies blockchain et ici, par exemple, des ICO. Vous voyez? Des ICO, des compagnies blockchain établies, hein, donc IBM, Accenture, Microsoft, SoftBank, ouais, des compagnies Nvidia, ouais, et ainsi de suite qui développent ça, des ICO
prometteuses. Et quoi encore? Investir dans des PIC, donc des private companies, donc des compagnies privées qui sont en train de développer des choses. Par exemple, il faut avoir des participations dans Bitmain, des participations dans un exchange, Coinbase et ainsi de suite. Vous voyez ce genre de choses. Ça, c'est ce qu'on appelle un crypto asset funds. Donc, c'est-à-dire on a investi, on a un fonds, on a des fonds et on investit dans tout ce qui est crypto ou tout ce qui tourne autour des cryptos. Donc, ce n'est pas uniquement entendre cela. Donc rappelez-vous, l'argent de Wall Street va rentrer, mais ça va pas être uniquement 100% dans le Bitcoin, dans le Ripple, et ainsi de suite. Il y a aussi beaucoup d'argent qui va être rebalancé dans les compagnies qui développent le blockchain. Rappelez-vous, on a vu des compagnies qui, juste pour leur affiliation au blockchain, avaient vu leur stock monter rapidement. Overstock, Square, Nvidia, on l'a vu, hein, les secteurs des semi-conducteurs et pas mal de choses. Le hack, tout ça on a vu ça dans le Global Crypto Research. Donc vous voyez que là, faut pas oublier que c'est ça. D'un autre côté, il y a des ICO, pas les scams. Mais les vrais ICO, rappelez-vous, ces hedge funds payent énormément d'argent au niveau de la recherche et des investigations. Donc, ils ont des équipes solides qui vont vraiment aller jusqu'à aller voir les personnes, pas juste, oui, j'ai consulté un white paper à la télévision, sur le net. Non, 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 non. Ils vont aller voir les personnes directement. Ils ont le capital pour faire cela. Donc, des investigations sérieuses, hein. Comme lorsque vous voyez des conference calls, des grosses compagnies, des Apple, ainsi de suite, les hedge funds qui sont investis envoient une partie de leurs analystes aller jusqu'à Cupertino, s'asseoir et poser des questions à Tim Cook. Voir le CFO, voir le CTO, voir le CEO et j'en passe. Pour voir qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Allez visiter les trucs, voyager à Hong Kong, allez voir Broadcom là-bas à Singapour, voir la compagnie qui fait les chips d'Apple et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment comme ça qu'ils font le travail de recherche et d'analyse. Donc c'est pas un jeu. Ouais, c'est pas juste, oui, j'ai lu un article sur le net, ouais, non, c'est cool, j'investis. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est vraiment, vraiment pas comme ça. Là, il y a une chose qui vous attend, c'est la ruine. Ouais, donc là, quand vous entendez crypto asset, même moi, quand je fais le crypto tech portfolio, bon, les clients ici, ils le savent, hein, quand on parle du crypto tech portfolio, donc vous voyez exactement ce que l'on fait à ce niveau-là. Donc on va vraiment rechercher les compagnies qui sont vraiment là, on fait les fondamentaux, on regarde ci, on regarde ça, on regarde l'industrie, ce qui se passe, les pays, pas mal de choses. Donc on fait vraiment la totale, quoi, à notre niveau, bien sûr. Et là, on compte sur l'appui, vous avez vu, de ceux que je connais dans l'industrie, ainsi de suite, pour des tuyaux, pour des conseils, et ainsi de suite, c'est ça. Donc vous voyez que euh, on ne rigole pas avec l'argent. Donc là, ici, Monsieur Mark Yousso a levé 500 millions. Donc ça nous rappelle qui? Ça nous rappelle Mike Novogratz. Et lui, maintenant, bah quoi? Pour lancer son crypto à cet hedge fund. Donc rappelez-vous, énormément d'argent comme ça qui est là. Rappelez-vous l'article qu'on a vu au début du CEO de Abra. Et c'est ça. Et donc là, on le verra demain dans l'article en français. Et maintenant, le dernier article, c'est quoi? C'est Ford. Donc, vous voyez, Ford est en train de lever quoi? Déposer une patente. Et il a gagné pourquoi? Bah, pour pouvoir déposer une patente pour avoir des véhicules qui ont des cryptos. Donc, des véhicules qui ont un wallet. Donc là, c'est très important. Ça, c'est l'Internet des objets. Rappelez-vous une fois, je vous parlais dans l'une des émissions IOTA, je vous ai parlé d'une idée de trade où les voitures pouvaient communiquer entre elles vu qu'elles sont connectées dans l'Internet des choses. La voiture a un wallet et vous avez fait une idée, enfin, vous avez développé une idée dans laquelle on avait une voiture qui était pressée sur l'autoroute et cette voiture-là communiquer aux autres voitures pour dire laisse-moi passer, je suis pressé. Si t'es pas passé, si toi tu n'es pas pressé, tu te mets sur le côté et je te paye, on négocie un prix pour que tu me laisses passer. Eh ben voilà que ici, je vois un article qui est en train de parler de cela, et c'est ici. Ouais, ici, it gives the consumer vehicle preferential lane access. Donc ça donne au véhicule du consommateur un passage préférentiel. Et donc maintenant, c'est quoi? During periods of heavy congestion, donc durant les périodes de forte congestion. Et pour revenir un peu au début, voilà, on revient ici, hein. CMMP, c'est un token, donc je vous le donne directement en français, un token qui est basé sur l'opération et l'opération dans son propre écosystème. Au niveau de quoi? Ben, des routes. Ça va faire quoi? Vehicle to vehicle. Donc, c'est-à-dire voiture, donc de véhicule à véhicule, de voiture à voiture. Donc, une communication entre voiture à voiture et de véhicule à véhicule. Et c'est une plateforme qui permet cela. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tous les véhicules, donc les conducteurs, donc la voiture ici, vu qu'elle est autonome et électrique, à travers ses senseurs et son GPS, ainsi de suite, si elle veut faire une route, j'arrive en retard pour prendre les enfants à 16 heures, voiture Toyota devant moi, rouge, est-ce que tu peux me laisser passer? Ben non, bon, je te paye 0,0004 Satoshi. Ok, c'est bon, boum, allez, tu me laisses passer, et ainsi de suite. Et donc là, c'est ça. Donc, vous voyez ici, cars can talk to one another about traffic patterns. Donc, vous voyez que les voitures peuvent se parler les unes aux autres. Pourquoi? Ben, à travers les patrons au niveau du graphique. Donc, arriver à telle intersection, t'as telle voiture, laisse-moi passer, fais ci, fais ça, ralentis, mets-toi sur le côté pour que je puisse passer. Donc, voilà, ça, c'est le truc du demain. Et là, rappelez-vous, je suis en train de vous donner, je vous parlais de ça dans une de mes idées par rapport au IOTA.
Donc vous voyez même avec votre frigo qui va voir qu'il te manque du lait, il a accès à ton wallet et directement boum, il se connecte avec Carrefour, tu as un drone qui vient te livrer, la smart maison est là, tu as ton robot Peter qui ouvre la porte, ou bien tu as un message qui arrive par WhatsApp, voilà, ton truc il est là, Janine va rentrer à la maison à 16 h, bon toi c'est pas grave si t'es pas là, ben on attendra Janine. Voilà. Ça c'est le monde de demain. Ok, donc voilà, on arrête ici. Donc rappelez-vous, demain, on va revenir sur la signature digitale. Sans faire exprès, je me suis rendu compte que j'avais bougé l'article et c'est là qu'il y avait le investing qui était apparu. Donc je m'en excuse, mais demain, vous allez avoir l'article en français. On va faire ce que Monsieur Abra a dit. Donc l'enfer va se déchaîner. Donc si Wall Street arrive, donc comme vous l'avez vu, il se prépare. Et on va regarder aussi un article sur le Bitcoin Cash au niveau d'une nouvelle technologie qu'ils ont faite. Donc là, demain, après le Bit Dimanche, au cours de la journée, on va avoir 3 articles supplémentaires en français. Ok, donc ouais, les petites sections que l'on fait de moins de 10 minutes, donc là, ça va être cool. Ok, donc voilà. Maintenant, pour conclure, bah, si vous aussi vous voulez aller un peu plus loin par rapport à votre apprentissage, initiation, rappelez-vous, il n'y a aucun livre, aucune machin chouette qui vous permette d'apprendre le trading et comme il le faut. C'est quelque chose que vous devez vivre. Moi, je vous le dis, j'ai déjà dit, on m'a déjà demandé quel livre de trading t'as lu. J'ai jamais lu un livre de trading. Je suis rentré dans les marchés financiers parce que j'ai toujours voulu y rentrer. J'ai commencé en 2011-2012 et j'ai eu la chance de rencontrer des banquiers, des personnes enfin, du monde du trading, ainsi de suite. Et j'ai été initié comme ça. En posant des questions, en faisant ci, en faisant ça, en prenant du capital et en opérant pour de vrai. Et en me cassant la figure. Mais après, j'ai commencé à apprendre. Je suis rentré dans le monde du consulting, dans le monde du business, de l'entrepreneuriat. Ben voilà, on te présente un tel JP Morgan, un tel ci, un tel ça, un tel ça, un tel du pétrole, un tel de l'or, un tel du diamant, un tel de ci, un tel de ça. Connaissant des personnes, ben consulting, bouche à oreille, servait comme ça. Ben un jour, je me suis retrouvé avec un appel d'un broker de Londres. Oh bah tiens, ce serait bien que tu viennes bosser avec nous, gérer un fonds, pati pata, vu que tu connais des clients dans ci, ça, 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 pour pouvoir leur permettre d'avoir de la couverture par rapport à leur pétrole, à leur gold, à tout ce que tu veux. Ben voilà, et j'en suis là aujourd'hui. Donc voilà. Moi, c'est de l'expérience que j'ai eue avec des personnes, des CEO de grosses entités que j'ai pu voir parler et me décortiquer vraiment le business de A à Z en vertical, horizontal, de ce que vous voulez. Et donc voilà. Donc ça, c'est ça. Donc là, ici, dans ce que je fais au niveau du consulting et dans tout ce que vous avez, c'est quoi? C'est les ingrédients dont vous allez avoir besoin. Et après, vous cuisinez vos pâtes à la bolognaise à votre sauce. Les miennes peuvent être pas salées, les vôtres salées, celles de Julien sucrées, celles de Martine poivrées, celles de Georges caramélisées. Ben voilà, mais on a tous les mêmes ingrédients, c'est ça. Vous devez comprendre que le trading, c'est avoir les ingrédients. Et une fois que vous avez les ingrédients, ben vous faites votre sauce. Le tout, c'est ce que ça soit comestible. C'est ça. Parce que si c'est pas comestible, ben voilà, vous allez avoir des infections et vous risquez de mourir. Mais ici, c'est vivre longtemps. Et vu que vous avez appris à cuisiner avec les ingrédients qui vous sont donnés, eh ben vous pouvez inventer vos propres plats et être un grand chef. Être un grand chef dans le trade, ça veut dire quoi? Ben, faire des bons trades et faire des sous. Donc ici, on a quoi? Ben, on a les services et les solutions qui sont là pour vous, comme vous voyez au quotidien. Et bien sûr, donc vous avez le tout, hein. Donc en cliquant ici sur ce lien, vous allez avoir le programme des vidéos modules d'initiation et ainsi de suite. C'est le même pour les vidéos, pour les consultings, c'est pareil. En cliquant sur le lien orange, on y reviendra, vous allez avoir accès aux tarifs. Ici, vous voyez tout ce qu'on a en archive, hein, donc c'est la première fois que vous venez ici, donc vous voyez tout ce qu'on a tous les jours. On a les, comment dirais-je, les vidéos d'1 heure, donc éducatives, informatives, et on repasse en revue l'analyse technique et le price action. Et puis c'est toujours des petites parenthèses que j'ouvre, vous voyez que j'aime bien les parenthèses, mais ça vous sert, donc tant mieux. Et ici, vous avez les liens et tous les numéros pour me contacter avec tout ce qu'il y a ici au niveau des réseaux sociaux. Et donc voilà, voilà, voilà. Et en cliquant ici sur les liens orangés, vous êtes redirigé directement sur la partie de tarifs où vous allez voir le tout avec des liens ici pour payer via l'espace de paiement sécurisé de Ticktail et ici pour payer directement via PayPal. Donc là, vous pouvez découvrir tout ce qu'on a, les vidéos modules, les consulting one-on-one, le CryptoTech Portfolio, donc la solution active, les Global Crypto Research. Le prochain arrive aux environs du 5 avril et les consulting à la carte, comme vous voyez ici, et encore pas mal d'autres services et solutions. Ok? Donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas, tous ces liens seront dans la description de vidéo ici plus bas dans YouTube. Donc voilà. Ok? Donc un grand merci. Vous passez une excellente journée, un excellent samedi, et nous on se retrouve demain dimanche pour le Bit Dimanche, et donc demain aussi dans l'après-midi, 3 pièces informatives de moins de 10 minutes sur les signatures digitales, l'enfer qui va être déchaîné dans l'écosystème crypto et la news sur le Bitcoin Cash. Ok, excellente journée, bon samedi, à demain, bye bye.